Monsieur Sam envisage de porter plainte contre moi. Alors, je suis un peu embêté. Vous vous souvenez de l'histoire où j'avais fait 3 vidéos pour vous parler d'une vidéo de Wild Eye Demon où il y avait Monsieur Sam qui participait, vous avez le droit, et Astronogeek, où il y avait des problèmes dans la vidéo. La vidéo avait eu être caviardée de multiples fois parce qu'il y avait les gens qui étaient visés par la vidéo, qui étaient qualifiés de harceleurs dans le titre, de harceleurs présumés dans la vidéo, qui s'étaient plaints. Il y avait Doomit qui avait dit qu'on avait réussi à retrouver ses informations personnelles. Il y avait eu un club de sport qui avait été fuité dans la vidéo de Doomit, donc où lui, il considérait du coup que des informations personnelles avaient été données. Certains parlaient de doxing dans cette affaire. C'était assez sale, hein. C'était assez sale. J'en avais parlé. Depuis, il s'est passé pas mal de choses. Moi, j'avais décidé d'arrêter d'en parler parce que j'aime pas faire 30 vidéos sur le même sujet avec des réponses qui refont faire des réponses. Je pense qu'avec ce que j'ai dit, vous avez déjà compris à peu près ce qui s'était passé. Et après, forcément, les vidéastes qui sont responsables de la vidéo avec Wild Eye Demon, Monsieur Sam, vous avez le droit, et Astrono Geek, ils ont le droit de faire entendre leur voix. Moi, je pense qu'ils sont assez de mauvaise foi. Je pense que leur vidéo est d'assez mauvaise qualité. J'ai fait parfois des commentaires comme ça. Je voulais pas aller forcément plus loin. Parce que je pense que leur public en plus n'est pas forcément dupe. Parce que pour le coup, ils ont un public qui a un esprit critique quand même. Donc, ils pouvaient se rendre compte que là, ouais, c'est peut-être un peu de mauvaise foi. Mais c'est quelque chose, la mauvaise foi, qu'on a tous au fond. Et peut-être qu'à leur place, on aurait fait pareil. Mais bref, voilà. J'avais décidé de pas en parler. Seulement, Monsieur Sam est venu me voir en MP pour me demander mon nom et mon adresse et m'annonce qu'il envisage de porter plainte contre moi à la suite de la prochaine vidéo qu'ils vont sortir. Ils ont déjà sorti 7 à 8 vidéos sur le sujet, tout leur groupe de vidéastes, et ils veulent encore en ressortir une autre. Cette fois-ci sur la plus grosse chaîne, c'est-à-dire sur la chaîne d'Astronogeek, et potentiellement sur sa chaîne principale où il a 800 000 abonnés, pour reparler de cette histoire. Et je crois que le but aussi, c'est de montrer pourquoi les harceleurs sont des harceleurs, les harceleurs qu'ils avaient appelés présumés sont des harceleurs ou des choses comme ça. Ce qui pour le coup pourrait être intéressant parce que c'était quelque chose qu'on avait pointé, c'est-à-dire de dire vous dites que c'est des harceleurs, mais en fait on ne sait pas pourquoi. Et on ne dit pas que c'est pas des harceleurs, mais on dit que c'est pas juste. C'est pas suffisant de dire que quelqu'un c'est un harceleur pour que ce soit un harceleur. Mais donc, il compte refaire une vidéo et préventivement, Monsieur Sam me demande mon nom et mon adresse au cas où il devrait porter plainte si je réagis à cette vidéo. Je trouve que c'est complètement improbable comme truc. J'ai fait un petit fil par rapport à ça. Je pense que ce sera peut-être plus clair que tout ce que tout ce que je peux vous dire. Je vais vous lire. Ça date du 2 mai, je crois. Ouais, du 2 mai. Hop, je dis besoin d'un conseil. Monsieur Sam me demande nom et adresse en MP. Au nom du passif récent de Monsieur Sam, j'ai peur qu'il m'aide à rendre ses informations privées, blablabla. Je parle du fait que quand les infos ont fuité sur Doomit, Monsieur Sam avait dit ah ouais mais en fait Wild Eye Demon t'a aidé à rendre ses informations privées, tu devrais la remercier, ce qui était quand même assez honteux. D'un autre côté, si je ne réponds pas, je le vois bien faire une vidéo et dire que je suis anonyme pour légitimer l'usage de détectives privés et me faire le même coup qu'ils ont fait à Doomit et d'autres. Donc ça, c'est ce que je dis, c'est que moi, ça me fait chier de lui donner mon adresse, parce que au vu de ce qu'ils ont fait et des informations personnelles de Doomit, j'ai pas envie qu'il m'arrive la même chose. Le problème, c'est que si je le donne pas, ils peuvent après peut-être faire des choses de type OSINT, enfin voilà, essayer de retrouver mon adresse par le biais du travail de détective privé et refaire une vidéo cette fois-ci sur moi en disant regardez il a voulu se cacher, en fait cet anonyme n'est pas anonyme alors que vous le savez je ne suis pas anonyme, je suis sous pseudonyme, c'est-à-dire que j'ai un pseudonyme, je fais des vidéos à visage découvert, vous savez que si vous suivez bien la chaîne, je pense à la région, voire le département où j'habite, vous savez où je travaille, et puis quand vous venez me voir en MP, bon, peut-être pas tous les randoms qui puissent venir me voir en MP, je leur dis pas non plus mon nom et mon adresse directement parce que je sais que je suis aussi victime de menaces, notamment par l'extrême droite, et j'ai pas envie de me retrouver avec un gars devant chez moi avec une matraque, quoi. Mais en tout cas, il y a plein de gens comme ça à qui j'ai donné mon adresse pour qu'ils m'envoient des bouquins. Il y a plein de gens sur qui je me présente sous mon vrai nom parce que justement, je ne suis pas sous pseudonyme. Même dans la sphère de l'esprit critique, j'en ai parlé dans un autre thread. Récemment, il y a
comment il s'appelle, Pedro Sancho, comment il s'appelle sa chaîne PsychoQuack, qui m'a dit voilà, j'ai écrit un livre, est-ce que tu veux que je te l'envoie? Je lui ai dit oui, je lui ai envoyé nom, prénom, adresse, et puis il n'y a pas de problème avec ça. Et encore une fois, même si quelqu'un voulait, par exemple, imaginons demain Mandax veut porter plainte contre moi, moi ça me gêne pas du tout d'utiliser mon nom et adresse et prénom, parce que déjà, mon nom, prénom, je pense que je suis déjà dû lui donner, parce que première fois que je lui ai écrit un message, je pense que j'ai signé justement de mon nom prénom pour montrer que voilà, je suis pas un troll anonyme ou je sais pas quoi. Et parce que j'ai jamais vu Mandax commencer à faire fuiter des infos perso des gens. Le problème, c'est que quand on vient de faire fuiter des infos perso de certaines personnes, le problème après, c'est que voilà, on se retrouve dans une position où les gens n'ont plus confiance. Et moi, je n'ai pas confiance en Monsieur Sam, donc j'ai pas envie de lui donner mon nom, prénom, adresse. Donc je dis pourtant, je ne le répète, je ne suis pas anonyme, je donne volontiers mes infos aux gens, sauf Red Flag qui me fait penser que ce n'est pas pour en faire bon usage comme ici. Si j'étais anonyme, je ne ferais pas 500 vidéos à visage découvert en disant plus ou moins mon taf, dans quelle région j'habite, etc. Simplement, j'ai pas envie qu'on balance mon club de sport et qu'on fasse 10 vidéos pour expliquer que ce n'est pas du doxing. Bref, vous en pensez quoi? Je lui donne ou pas? Alors, il y a Monsieur Sam qui a répondu: c'est assez simple de comprendre que c'est au cas où je devrais porter plainte après notre vidéo. On ne vit pas dans un film. Parce qu'en fait, moi, il m'a juste envoyé un MP, même pas bonjour, il m'a dit un truc type donne-moi ton nom et ton adresse. Et voilà, il m'a pas expliqué pourquoi. Ça ne sortira pas en public, il m'a dit. Donne-moi ton nom et ton adresse, ça ne sortira pas en public, il m'explique pas pourquoi, il me dit bonjour ni rien, quoi. Et donc là, il explique que c'est au cas où il devrait porter plainte après notre vidéo. Alors je dis porter plainte pourquoi? Je n'ai pas connaissance d'avoir fait quoi que ce soit. Il n'a pas répondu à ça. Et après, il est venu dire le mec annonce je donne mon adresse pour déposer plainte si on me le demande. Je lui demande en privé, il en fait un trade. Ben ouais, mais moi j'aime pas ce truc-là et j'ai peur qu'après il fasse une vidéo, il dise bah regardez, il disait qu'en fait il n'était pas anonyme, mais il donne pas son nom, prénom, adresse, alors que c'est typiquement parce que c'est lui qui donne pas mon nom, prénom, adresse. Euh, il s'est passé autre chose par rapport à ça. Hop, 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 hop. Donc il met que j'ai annoncé que je donnais mon nom, prénom, adresse pour déposer plainte. Alors je sais pas si j'ai annoncé ça exactement, donc je lui dis quelle annonce, mais en soi ça me gêne pas particulièrement. On récapitule, vous êtes à 5 vidéos de Damage Control pour expliquer pourquoi vous avez balancé le club de sport exact de Doomit. Tu m'envoies un message sans dire bonjour ni rien, où tu demandes nom et adresse, tu ne dis même pas pourquoi c'est. Je demande des avis à mes abonnés en public car j'en ai marre des magouilles en privé, des arrangements, donnant, etc. Tu expliques que tu ne veux pas porter plainte contre moi, mais que c'est au cas où un jour tu voudrais. Ce que je trouve quand même assez étonnant. Je te demande ce que tu me reproches exactement, étant donné que je ne t'ai ni insulté, ni diffamé, ni quoi que ce soit. Tu es incapable d'apporter le moindre argument. Et je le répète, je ne suis pas anonyme. Je présente souvent en mon vrai nom en MP. Je donne volontiers mon adresse à ceux qui m'envoient leurs livres. POC, Pedro Sancho, par exemple. Il y en a d'autres, mais je voulais pas non plus citer tout le monde. Et je pense que PsychoQuack, qu'ils le connaissent. S'il n'y a pas de red flag, je n'ai aucun problème à donner tout ça. Seulement, je suis un militant politique. Je reçois régulièrement des menaces de mort de la part de l'extrême droite. Un doxing serait dangereux pour moi et ma famille. Et ce n'est pas un jeu. Voilà pourquoi je suis sous pseudo et que je suis un peu prudent. Et il y a Doomit qui dit ça fait plus exactement 7 vidéos plus un react de Gontran sur Twitter. Et non, pas 5 comme tu le dis. Il avait fait un fil, il y a toutes ces vidéos qui sont sorties. Donc là, 65 000 vues sur la vidéo de Twilight Lemon, 21 000 sur celle de Monsieur Sam, 19 000 sur celle de Monsieur Sam. Il y en a une de Jordanix, 18 000 vues. Il y a Vous avez le droit qui a fait une vidéo à 60 000 vues. Il y a un vlog d'Astronogie qui fait 33 000 vues. Il y a Gontran H qui a fait une vidéo en plus. Et puis voilà. Donc voilà, c'est quand même pas rien tout ce qui se passe. On voit un peu une escalade comme ça dans les vidéos de la part de tout le groupe avec Vous avez le droit, Astronogeek, Monsieur Sam et Wild Demon qui a gardé le silence, j'ai l'impression pour l'instant, qui efface petit à petit des moments de sa vidéo. Évidemment pas le sponsoring, ce serait dommage, mais voilà, il n'y a pas grand chose de plus. Bon. Ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a renvoyé un message là. Je vais pas vous le lire entier, mais juste je vais le regarder pour vous dire un peu ce que je peux vous en dire. Hop, il est là. Il dit en gros, voilà, moi j'ai indiqué de passer en privé. Alors à la fois c'est bien le privé, à la fois je m'en méfie un peu au vu du passif, encore une fois, avec Doomit où il y avait eu un petit arrangement et tout. Moi j'aime pas trop ça quand les choses sont pas forcément clean et claires. Donc en gros là il me redit puis-je avoir les informations suffisantes pour déposer une plainte contre toi, où te mets-tu en travers de ça? Et ben ce que je vais faire, c'est que Monsieur Sam, je t'envoie les coordonnées de mon avocat
et mon avocat, et tu peux le contacter en fait. Tu le contactes, et puis si tu veux déposer plainte contre moi, tu parles avec lui. Comme ça, moi je ne m'oppose pas à ce que tu déposes plainte contre moi, mais comme ça me permet de pas donner mon adresse directement. Si tu veux, moi ça me rassure que mon adresse soit pas entre des mains qui pourraient en faire mauvais usage. Je préfère ça, comme ça toi si tu veux porter plainte tu peux le faire, et comme ça moi j'ai mon adresse qui reste pour moi, ce qui n'est pas plus mal. Donc voilà. Voilà. Bon, déjà, c'est une information qui est assez étonnante. Dans son message aussi, il me dit en gros ce qui est incriminé. Et il me dit qu'en fait, c'est dans sa vidéo qu'il a fait en réponse, sa dernière vidéo réponse, où il explique un peu ce qu'il a contre moi. Il dit ce que tu m'as fait à 25h45. Donc à 25h45 de la vidéo, on va pouvoir voir tout ça. Où est-ce qu'on a cette vidéo? Ici, on a cette vidéo. On peut remettre ça là. Alors 25h45, on va voir tout ça. 3, d'accord? On ne fait pas ça, ça se fait pas. Alors, ici je vous montre un petit peu les méthodes de Padu qui sort des extraits de son contexte. Je n'ai pas été voir les vidéos de Padu. D'accord, donc on commence déjà en sachant, il n'a pas été voir les vidéos. Donc il parle sans savoir, c'est intéressant. Il avait dit qu'il avait quitté l'esprit critique, il a quitté l'esprit critique, il commande des choses sans avoir vu les vidéos. C'est pas... Moi j'ai vu toutes les vidéos, donc au moins je peux avoir un avis à peu près construit. Lui, il préfère ne pas voir les vidéos et vous donner son avis, c'est très intéressant. Ça m'intéresse pas. C'est une personne qui essaye clairement de me nuire. Et par contre, il sait que je veux lui nuire. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu les vidéos, mais par contre, il sait que je veux lui dire. C'est-à-dire, il sent comme ça, je pense, il y a les chakras qui s'ouvrent. Et alors que je n'ai jamais parlé de lui avant cette affaire, je crois pas. Alors que je ne lui veux pas de mal, c'est plutôt quelqu'un que je trouvais sympathique, en fait, monsieur Sam. Il sait que je veux lui nuire. Il se dit pas, bah en fait, peut-être qu'il a trouvé la vidéo de Wild Demon un peu bizarre, qui s'inquiète de la montée des guerres comme ça, parfois entre influenceurs, et qui s'inquiète en fait qu'on puisse balancer, par exemple, le club de sport d'un influenceur. Moi, je trouve, moi ça m'inquiète, si tu veux, ça me ferait chier qu'on balance mon club de sport, je te le dis. En fait, c'est pas contre toi, monsieur Sam, quand je dis ça. C'est juste que moi, je ne peux pas laisser passer ça, parce que le prochain, c'est qui en fait? Le prochain, c'est peut-être moi, ou quelqu'un que j'aime. Et j'ai pas envie que quelqu'un se fasse emmerder comme ça. Tu comprends qu'en fait, vous laissez un avant et un après si on laisse passer ce truc-là? Tu comprends ce truc-là? Moi, j'ai rien contre toi, donc arrête de dire que tu penses que je veux te nuire. Surtout si t'as pas vu les vidéos, en fait. Si t'as pas vu les vidéos, comment tu peux dire que je veux te nuire? Vidéo de Padu, ça m'intéresse pas. C'est une personne qui essaye clairement de me nuire, qui n'est pas en train d'essayer de chercher la nuance, la vérité, peser le pour, le contre. Non, c'est une personne qui essaie de me nuire parce que son... Mais comment tu sais ça? Enfin, ça se passe sur quoi, à ton avis? Tu penses que je veux te nuire? Bon, bah, je veux dire, à ce moment-là, moi, je peux dire, ah bah, ce mec, il essaie de me nuire. On va où comme ça? En fait, y a pas de preuves, il y a pas de faits. T'as pas vraiment de choses à attaquer dans mes vidéos. Je t'ai pas diffamé, je t'ai pas insulté. Et je le dis même si vous voulez que ce soit clair, hein, n'allez pas l'emmerder. Hein. C'est pas le but, c'est vraiment pas que ce youtubeur se fasse harceler, qu'il reçoive des commentaires et tout. Moi, je veux juste me défendre de ce qu'on me reproche, de me faire passer pour quelqu'un qui voudrait nuire à Monsieur Sam. Et je veux juste vous informer aussi, parce que je veux pas être seul si jamais ça se judiciarise plus que ça, de ce qui est en train de se passer. J'ai pas envie euh, de perdre une liberté que j'ai sur ce réseau, de pouvoir parler de tout. Notamment, vous savez que le harcèlement, le doxing, c'est des choses qui me tiennent à cœur. J'avais reçu d'ailleurs il n'y a pas longtemps quelqu'un qui était spécialiste en harcèlement scolaire pour l'affaire Samra. J'avais reçu aussi la Tronchambier, Mandax et Vled pour parler du harcèlement en ligne. Vous savez que c'est un sujet qui me touche, pour lequel je lutte contre. Et donc voilà, je veux pouvoir parler de ça. Si la vidéo que vous allez sortir sur la chaîne d'Astronogeek, elle est très bien, je le dirai. Je le dirais, mais en fait, pour qu'elle soit très bien, il faut que dans la vidéo, on sente aussi que voilà, il y a peut-être des choses où c'est allé trop loin de votre côté. Parce que, encore une fois, moi, je sais pas ce qui s'est passé avec les gens où vous prétendez que c'est des harceleurs. Il y en a où je sais à peu près, il y en a où je sais moins. Il y en a où je sais même pas du tout, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait vraiment des problèmes en fait. Donc moi, j'ai envie que vous montriez, bah, regardez, ce mec, il m'a pourri la vie pour ça, 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 ça. Mais vous dites aussi, moi, j'ai fait ça, peut-être qu'ici, j'ai fait une erreur, peut-être que voilà. Et peut-être qu'on est allé trop loin sur la vidéo de Wild Demon. Enfin voilà, j'ai envie que ce soit clair. Mais si vous y allez en mode défensif, en mode ah bah non, mais tous les gens qui critiquent, en fait, c'est tous des gens qui veulent nous nuire, bah déjà vous allez convaincre personne et je trouve ça un peu débile quoi. Son avis est fait, son avis est tranché, il n'est pas venu me parler, rien. Et donc,
ça, je comprends pas. Il est pas venu me parler. Est-ce que Sam et Waldai, vous êtes venus parler à Doomit avant votre vidéo pour lui dire ce que vous alliez faire? En fait, est-ce qu'il faut venir en privé tout le temps? Moi, j'aime pas trop ces méthodes-là, sincèrement, de venir tout le temps en privé, trouver des petits arrangements comme ça, donnant et tout. Enfin, moi, c'est pas mon style. Je préfère dire les choses, que ce soit clair. J'ai pas l'impression de t'insulter, donc je vois pas pourquoi tu dis ça, quoi. Il dit ici, et c'est retweeté par notre ami Duke Nukit, Monsieur Sam invite ses 130 000 abonnés à essayer de retrouver les infos. J'aurais invité mes 130 000 abonnés à essayer de retrouver les infos sur Duke Nukit, c'est à gerber. Effectivement, si j'ai fait ça, c'est absolument ignoble. Écoutons donc l'extrait qui est censé le prouver. 4 environ, il y a un truc. Je lui ai demandé comment elle faisait, je lui ai demandé de me montrer un petit peu ses méthodes. Je sais que dans la vidéo, ce qu'on voit, ce n'est pas ses méthodes. Hein, d'accord ? Y a plein de gens qui disent waouh, elle montre comment les retrouver et etc. Mais c'est faux, c'est faux. Essayez, vous verrez que c'est. Vous avez entendu? Essayez. Monsieur Sam vous incite à essayer de retrouver les présumés harceleurs. Le Je comprends pas pourquoi il dit non. mec fait une pause sur le mot essayer. Vous avez entendu? Essayez. Monsieur Sam vous incite à essayer de Qu'est-ce que tu... Attends. Tu m'envoies un message pour me dire que tu veux porter plainte, qu'est-ce que tu me reproches, et après tu m'envoies ce timecode là. Et... Attends. Bon, on va retrouver la vidéo. Ici, là. Essayez. Monsieur Sam incite-t-il à doxer Doomit? La vidéo, elle s'appelle comme ça. Alors, où est-ce que c'est cette histoire avec essayer? Je crois que c'est après. Bon, c'est ça que vous appelez du doxing. Vous avez entendu? Essayez. Voilà, Monsieur Sam vous incite à essayer de retrouver les présumés harceleurs. Donc, ils ont montré comment est-ce qu'on pouvait les retrouver. Ils ont dit, voilà, il faut aller chercher des trucs comme ça. Et là, Monsieur Sam, il vous invite à essayer. Alors là, on passe, avec cette vidéo, dans de l'incitation, carrément. Je ne comprends pas comment il a pu en arriver là, Monsieur Sam? Moi, sincèrement, c'est quelqu'un que je respectais quand même. Il y avait des vidéos qui sont très bien de Monsieur Sam qui m'ont permis de comprendre des trucs et tout. Et là, il est là, essayez. Essayez de retrouver les gens dont on vous a donné des informations. Essayez. C'est hallucinant, hein. On se réécoute ça? Donc déjà, dans la vidéo, je ne fais pas juste couper. On le réécoute dans la vidéo, Monsieur Sam. Ce qu'on voit, ce n'est pas ces méthodes. Hein, d'accord ? Y a plein de gens qui disent waouh, elle montre comment les retrouver et etc. Mais c'est faux, c'est faux. Essayez, vous verrez que c'est juste pas le cas. Monsieur Sam, c'est ce que tu dis. Tu dis, voilà, c'est compliqué de retrouver les trucs. Essayez, c'est juste pas le cas. Donc tu invites les gens à essayer de retrouver les informations. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu dis que c'est pas le cas. On se le remet. Et etc. Mais c'est faux, c'est faux. Et c'est waouh, elle montre comment les retrouver et etc. Mais c'est faux, c'est faux. Essayez, vous verrez que c'est juste pas le cas. Mais non, mais tu invites les gens à essayer de retrouver les informations à partir de la vidéo de Damon Wildeye ou pas, en fait? Je comprends pas. Tu sais ce que tu dis dans ta vidéo, tu dis essayez, vous verrez que ce n'est pas le cas. Sauf qu'il y a des gens qui t'ont dit bah, j'ai essayé, j'ai réussi. Et moi je dis bah, c'est problématique parce que tu as 130 000 abonnés, tu fais une vidéo, tu dis aux gens bah vas-y, essayez, en fait ça va pas marcher. Et en fait, s'il y a des gens qui y arrivent, il y a un problème à ce niveau-là. Et à quel moment, pour ce truc-là, tu m'envoies un MP pour connaître mon nom et mon adresse pour pouvoir porter plainte au cas où je ferai un react à une prochaine vidéo? Alors qu'en plus, ce truc ça date d'il y a 3 semaines. J'ai pas fait de vidéo depuis les 3 vidéos de 3 semaines. Je suis pas en boucle sur cette histoire. C'est pas. Je suis un youtubeur politique. Je parle de trucs politiques. En ce moment, il y avait le 1er mai par exemple. Je parlais de Fluxman. Je parle de plein de trucs. Je suis pas en boucle sur votre histoire. Enfin, c'est pas le principal sur ma chaîne, quoi. Mais est-ce que tu dis ou pas aux gens dans ta vidéo d'essayer? Bah oui, tu dis d'essayer. Qu'est-ce que j'y peux en fait? Est-ce que c'est ma faute? Donc on continue. Retrouver les harceleurs. Comment veux-tu, pas dû, que je te prenne au sérieux, que je prenne quoi que ce soit que tu produis au sérieux, si tes méthodes c'est ça? T'as l'air de faire des analyses politiques pertinentes. Je t'en conjure,
fais du meilleur travail. Ouais, bah, j'essaie toujours de faire du bon travail, moi. Toujours pas mal de contenu, j'espère qu'il est pas trop mal, mais je comprends pas en fait. En fait, t'es en train de dire, je n'ai pas dit aux gens d'essayer, c'est ça? Pour toi, tu n'as pas dit aux gens d'essayer. Enfin, bref, je vais pas y passer la nuit, mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je comprends pas. Pour moi, il dit aux gens, essayez de retrouver les informations. Moi, je pense que vous y arriverez pas. Bah, sauf qu'en fait, il y a des gens qui arrivent. Donc, moi, je trouve ça problématique que tu proposes aux gens d'essayer, en fait. Je trouve ça problématique. Tu l'as dit ou tu l'as pas dit, quoi. Bref. Euh, Qu'est-ce qu'on va se faire par rapport à ça? Bah, il a d'autres attaques en fait contre moi dans sa vidéo parce que moi je regarde la vidéo, donc je le sais. Je vais vous montrer un peu les attaques qu'il fait dans sa vidéo. Alors il n'y a même pas que contre moi. Il y a déjà un truc au début qui a tendance un peu à m'agacer. Mais alors ça c'est pas que lui, hein, mais il y a ce truc un peu scientiste chez certains dans l'univers de l'esprit critique qui est de faire croire que eux ils seraient plus dans la science et qu'en fait, nous, vilains militants politiques, on serait dans l'idéologie. Et c'est comme ça qu'il va commencer sa vidéo. Vous allez voir ça. Années sur l'esprit critique. Il y a deux approches possibles dans ce genre de cas de figure. Il y a la méthode idéologique et il y a la méthode scientifique. Alors je ne dis pas qu'on doit faire de la science sur ce cas, mais en tout cas, vous allez comprendre, dans les approches, il y a ces deux façons de faire. La méthode idéologique, c'est j'ai en moi la vérité, je viens voir dans cette vidéo si on peut confirmer que j'ai bien la vérité en moi et tout ce qui me contredit, eh bien je vais le démonter, je vais essayer de le démonter, ou je vais en faire fi, ou je vais essayer de machin. Voilà, être hyper critique. Ça, c'est la méthode. On va voir. J'espère qu'il n'agit pas comme ça dans sa vidéo. Hein, j'espère. Hein. Donc ça serait la méthode idéologique. Alors ça porte assez mal son nom. J'aurais peut-être dit dogmatique, peut-être. Parce qu'en quoi est-ce que il y aurait des gens qui seraient absolument pas soumis à l'idéologie? Je pense que c'est battu en brèche depuis un bail par l'épistémologie de penser ça, mais bon. Idéologique. L'autre méthode, c'est je collecte les faits et quand j'ai fait un peu le tour des faits, c'est-à-dire que j'ai les deux sons de cloche, le mien y compris, celui d'Arnaud qui arrivera, celui de Seb de Vous avez le droit qui arrivera aussi. Donc vous allez avoir les autres sons de cloche qui vont arriver, vous ne les avez pas encore eus. Vous avez eu un petit peu celui de Seb de Vous avez le droit dans son live de ce week-end, qui a déjà apporté un petit peu d'eau au moulin, enfin bref. Et c'est seulement une fois que vous avez cet ensemble, que vous avez une fois cette vue d'ensemble, que vous pouvez dégager une conclusion. Cette conclusion... Mais moi je veux bien, oui, c'est sûr que c'est important d'avoir les sons de cloche de tout le monde. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai décidé qu'on allait regarder tout ce que j'ai pas commenté, tout ce que j'ai pas regardé, tout ce que je voulais pas commenter, pas regarder, parce que pour moi cette affaire a été un petit peu terminée. Mais étant donné qu'il faut que je replonge dedans, parce qu'on m'explique qu'il y aura potentiellement des plaintes contre moi, ben, on va commenter tout ça pour voir un petit peu ce qu'il y a, qui dit quoi. Le truc, c'est, tant qu'on n'avait pas les autres sons de cloche, bah, on s'en tenait à le son de cloche de la vidéo. Donc tu dis, il faut attendre d'avoir tous les sons de cloche. Il y a une vidéo, c'est votre son de cloche. La vidéo avec Walt Demon, c'est votre son de cloche à toi, vous avez le droit, Astronaut Geek et Walt Demon. Puis après, il y a la son de cloche des autres, donc déjà, on se basait sur ça, nous. A posteriori, vous pouvez refaire d'autres vidéos avec un nouveau son de cloche, on va encore se baser sur ça, mais je vois pas pourquoi tu dis que nous... on aurait sauté aux conclusions directement, alors qu'en fait, bah, on a commenté ce qu'on avait. On pouvait pas commenter ce qu'on n'avait pas au début. Et toi, est-ce que tu as un biais là-dedans, qu'il soit conscient ou non? C'est-à-dire, est-ce que tu vas avoir tendance à minimiser les faits qui vont dans le sens inverse et puis à maximiser les faits qui vont dans ton sens? Malheureusement, étant donné que tu es partie prenante, je pense que tu es moins... neutre que moi qui ne suis pas en fait ni dans les considérés comme étant cyberharceleurs là ou harceleurs présumés, ni dans votre groupe à vous. Mais bon. Sera la vôtre. Essayez de me laisser développer mon propos, essayez de ne pas vous arrêter à vos émotions, à votre impulsivité. Essayez de dépasser ça, essayez d'écouter ce que je dis, c'est important. Parce qu'en face, nous avons des personnes qui déforment les faits, qui prennent des... Ça, j'aime pas. En face, il déforme les faits, mais pas lui, en fait. Voilà, en face, les gens sont dans l'idéologie, mais moi, je suis neutre, en fait. Voilà, c'est... faut comprendre, moi, je suis une entité en dehors de ce rapport de force-là, alors que bon, lui, il est dans la vidéo. C'est une entité comme ça, neutre, et les autres déforment les faits, mais pas lui. C'est quand même un peu gênant comme truc. Des extraits sortis de leur contexte, alors même si vous avez vu un extrait passé où un tel dit ceci ou un tel dit cela, et que ça semble confirmer le narratif, dites-vous bien que vous ne pouvez pas savoir
s'il y a une explication qui recontextualise l'extrait et qu'en fait l'extrait veut dire autre chose. Et d'ailleurs, Ouais, c'est pour ça que moi je vous invite à regarder toutes les vidéos de tout le monde, à vous faire une idée. Moi j'ai fait des vidéos, ils ont fait des vidéos entières. Faites-vous une idée comme ça, c'est le mieux. C'est le mieux. C'est sûr que si vous voyez juste un petit extrait, que ça aille dans un sens ou dans un autre sens, c'est pas top. Mais moi j'ai l'impression que dans cette vidéo-là, par exemple, il met un extrait de moi sorti de son contexte, on comprend pas trop, et on a l'impression qu'il a raison parce qu'il présente comme étant un truc qui va dans son sens. On l'a vu tout à l'heure, moi je pense pas que ça aille dans son sens par exemple, donc on peut lui faire aussi le reproche, quoi. ça, je vais vous le démontrer. J'ai quelques exemples de côté. Je vais essayer de vous le démontrer, de vous montrer un petit peu de quoi je parle. Mais je m'égare, restons pragmatiques. Donc on va essayer d'être le plus pragmatique possible. Nous avons d'un côté une hypothèse qui nous présente comme des monstres qui veulent pratiquer la censure et faire des accusations de harcèlement infondées. Attends. Moi je pense pas que vous soyez des monstres, hein, sincèrement. Je pense qu'il y a une vraie souffrance, notamment, on va en parler, mais il y a un vlog d'Astronogeek, moi où je trouve qu'il a l'air. Ouais, il a l'air pas bien. Vous avez le droit euh, d'être harcelé, d'en avoir marre. Vous avez le droit, si ça se trouve, vous ciblez les bonnes personnes. Moi, encore une fois, j'en sais rien, étant donné que vous n'apportez pas encore les preuves, donc c'est compliqué. Mais on a le droit de dire, c'est pas pour autant que vous devez faire ce que vous avez fait. Et j'ai envie de faire une petite aparté. C'est pas moi qui le dis, en fait. C'est même des gens qui sont plutôt dans votre camp, en fait. C'est-à-dire que moi, tu crois que je veux te nuire. Ok, Sam, si tu veux. Si tu veux, je suis méchant, je sais pas trop quoi. On part du principe que je suis méchant et que je veux te nuire. Je sais pas trop pourquoi. Mais on peut prendre par exemple Mandax. Mandax, il dit quoi? Il dit, à toute fin utile, je me permets calmement en passant. Le doxing et le chantage n'ont strictement aucun rapport avec la pratique de la zététique. Je suis désolé, mais qui est-ce qui vise On sait tous qui y vise, monsieur Sam. Le cyberharcèlement bousille tellement les gens qui finissent par faire des conneries. Le point 2 n'excuse en rien le point 1. Moi, de ce que j'en déduis, Mandax, il est en train de dire, ouais, ok, vous ciblez peut-être des cyberharceleurs, et ça bousille des gens, et c'est un truc de connard, le cyberharcèlement. Par contre, le doxing et le chantage n'est pas autorisé pour autant, en fait. Voilà ce qu'il dit, et je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est-à-dire que, limite, quand, avec ce que vous faites pour avec la vidéo de Walt Heidemann, le problème, c'est que vous pouvez transformer des gens qui sont peut-être vraiment des harceleurs en victimes de vous, ce que vous faites. Et donc, du coup, ça redevient un peu plus compliqué. Alors que, comme je vous dis, une procédure judiciaire, ça vous aurait permis d'être clean par rapport à ça. Vous auriez fait juste une procédure judiciaire, ça aurait été clean. Parce que là, le problème, c'est que ce qui va se passer, j'imagine que dans la vidéo d'Astronogeek, qui va être bien travaillée, il va y avoir des extraits, donc on va comprendre et tout un peu ce qui est reproché aux gens. On va peut-être se dire, ah ouais, machin, c'est un harceleur, mais ça n'empêche pas que, même si vous prouvez que les 4 c'est des harceleurs, en fait, est-ce que ça veut dire que vous avez le droit de faire ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez le droit de balancer des informations perso comme le club de sport de Doomit? Non, en fait, donc ça n'annule pas ce truc-là. Et donc là, Mandax, il a raison, parce que c'est pas pour autant qu'on a le droit de faire l'un ou l'autre, ni doxing, ni chantage, ni cyberharcèlement, quoi. Il y a aussi Jack le Fou. Alors Jack le Fou, j'imagine que c'est pas un ennemi par rapport à vous, mais Jack le Fou, il dit quoi sur ce qui s'est passé? Eh ben, il dit ça. Euh, le problème que ça me pose, moi, c'est qu'il n'y a plus de contraste. Ouais. Ça veut dire, si les deux côtés adoptent les mêmes démarches, parce que j'imagine qu'ils en ont marre. Je peux les comprendre, hein. Moi, depuis que ça m'arrive, c'est chiant. Vraiment, c'est chiant. Donc, j'imagine si c'est sur plusieurs années, ça doit être invivable. Mais si tu réponds à ce genre de harcèlement avec une forme de harcèlement, toi aussi, Oui, Non, c'est une pas. forme Non, non, comme non, 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 c'est non, c'est pas du un petit, harcèlement, c'est une mise en garde. Ça n'a je sais rien à pas, voir, c'est je incomparable. sais pas, c'est je une sais pas. offensive. Donc il y a Jack le Fou, il dit voilà, ok, c'est super chiant les victimes de harcèlement, mais il faut pas défendre, il faut pas répondre avec une forme de harcèlement. Et puis après, là, ça va débattre sur est-ce que c'est du harcèlement ou pas. Encore une fois, moi, j'en sais rien. Je veux dire, j'ai pas de preuves des deux côtés, je suis pas juge et tout. Mais c'est vrai que si vous commencez à tacler comme ça, en balançant des informations perso sur des gens, ben vous vous rendez vous-même coupable, alors soit aux yeux de la morale, soit aux yeux de la justice, je n'en sais rien, de quelque chose. Et donc ça empêche de vous différencier des gens que vous êtes en train de viser. C'est-à-dire que vous les transformez en victimes, vous aussi vous dites que vous êtes victime d'eux, et on ne sait plus qui croit, on ne sait plus qui est la victime, qui est le bourreau en fait. Et c'est ce que dit Jack le Fou, et je suis assez d'accord avec lui en fait. C'est une offensive Je assez sais pas. piquante quand même, hein. En Je veux tout dire, cas, en tout cas, le contraste est plus dur à faire.
c'est sûr. Mais Bon, moi, je ma pense- Avec cette question vidéo, le réelle, contraste est plus dur à faire. ma question, Le contraste est plus dur à faire. Alors qu'en fait, Mandax, par exemple, qui porte plainte contre Psychodélique, bah, on voit le contraste. C'est-à-dire, Mandax, il est victime, il porte plainte. Il n'est pas allé balancer l'adresse de je sais pas trop quoi du camping où va l'été Psychodélique. Et puis voilà, quoi. c'est est-ce que cette Je vidéo... finis juste avec une Oui, phrase, si vraiment, vous... une phrase et je te laisse Mm. finir. Moi, je mets toujours la phrase de Nietzsche dans ma tête, quel que soit d'ailleurs le sujet, c'est quand tu combats des monstres, fais très attention à ne pas devenir monstre toi-même. Voilà. Car c'est en contemplant... bon. Non, je voulais... Moi, en fait, Car quand tu regardes les abîmes, abysses. sache que les abîmes les abîmes. pardon. aussi regardent en toi. Est-ce que cette En vidéo... gros, ça veut dire ils t'altèrent. Les abîmes, quand ils regardent en toi, ils altèrent ton comportement et ta personnalité. Ouais, donc là, je suis assez d'accord. Après, il en reparle, Jack le Fou, là-dedans. Ça, moi, ça c'est ça. ressemble un peu à de l'intimidation. C'est un bah. petit peu quand même. C'est maintenant on arrête de jouer. Pour moi, ça ressemble à ça. Il dit ça ressemble à de l'intimidation. Alors, on se souvient, je sais plus où c'était, que de toute façon, Sam avouait que c'était de l'intimidation. Alors, je vais vous le trouver. Ah là 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 là, c'est chiant. Ah là là, où est-ce que c'est ce truc-là? Voilà, il dit, Sam, il dit, mon but est d'envoyer un message aux nombreux, très nombreux harceleurs anonymes qui ne le sont pas. En ce sens, c'est de l'intimidation. Mais je ne suis pas bien placé que pour parler des raisons pour lesquelles j'ai porté plainte contre mon harceleur, Victor Nickel. Donc lui, il assume le côté intimidation, et c'est ce que reproche aussi Jack le Fou. C'est si vous faites de l'intimidation, ben, après, est-ce que vous autorisez pas d'autres personnes à agir pareil, et parfois contre vous, quoi? Bah, C'est un gros l'intimidation, coup de pied dans la l'intimidation, elle a été appliquée pendant des années dans l'autre sens, en fait. Parce que l'intimidation, c'était si vous Et dites alors, des et trucs qui alors, ne vous plaît pas, on vous et, cancel. On vous et traite alors, ça, Et vous voyez, il y a une réductivité, il dit ouais, mais ça a été fait dans l'autre sens. Encore une fois, il faudrait le montrer comment, mais c'est sûrement le cas pour certains. Parce que sinon, je sais pas trop quoi, on vous cancel, on vous traite de facho. Bon, admettons que ça a été le cas pour certains, c'est sûrement le cas d'ailleurs. Et du coup, il y a Jack le Fou, il dit bah, et alors? C'est pas parce que dans un cas, il y a quelqu'un qui agit mal que tu dois agir mal. Si demain, il y a un mec qui me met une patate, est-ce que moi, je dois lui mettre une patate? Est-ce que moi, je dois venir chez lui le lendemain lui remettre une patate? Ou est-ce que je dois porter plainte? Moi, je crois plutôt en l'état de droit, et je pense que je dois porter plainte, quoi. ça justifie. on vous traite de Ça raciste. justifie que si quelqu'un t'intimide, ça justifie que toi aussi tu essaies de l'intimider. Non, 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 Je non, te donne un c'est exemple. Là. non, Alex, non, non, il non, un s'agit pas exemple et je finis. d'intimider. Vraiment, un exemple et je Pardon, finis. Jack, Juste c'est pas vraiment un pas exemple pour que tu question comprennes ce que d'intimider. je veux dire. Hier, on a parlé d'une vidéo parce que un apostat récent de l'islam a parlé d'une vidéo. Et la vidéo, c'était, je faisais un débat avec un sunnite, et quand il n'avait plus d'arguments, il avait commencé à m'insulter et à me menacer. Et moi, j'ai pris ma guitare et j'ai commencé à jouer. Je suis sûr que tu as vu la vidéo parce que Oui, bien sûr. Jordanix en a fait. Et ben, quand Bien j'ai sûr. commencé à jouer à ma guitare, lui, en m'insultant, ça avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'impact que, vu qu'il m'insulte, vu qu'il me menace, alors moi aussi, j'ai le droit de l'insulter et de le menacer. On aurait eu une vidéo où il y aurait deux personnes en train de s'insulter, en train de se menacer. Il n'y aurait plus ce contraste tant recherché. Exactement, c'est comme quand Delavier il commence à insulter Mandax ou Gaïs ou d'autres et tout, et qu'il arrête pas de balancer des insultes, des trucs homophobes, des trucs. Et ben, on se rend compte que Gaïs, Mandax, ils réagissent pas de la même manière. Et comme ils réagissent pas de la même manière, ben ils gagnent un peu le combat aussi, parce que eux, on voit en fait qu'ils sont plus raisonnables et tout. Et ça va judiciariser l'affaire ou des trucs comme ça. Donc c'est plus intéressant de faire ça, même d'un point de vue stratégique, c'est plus intéressant de faire comme ça, quoi. Ensuite, il va continuer d'en parler ici, Jack. Un Stop. petit peu quand même. C'est pas de l'intimidation, c'est le fait de là. Un Stop. petit peu quand même. Mais est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on a le droit d'intimider quelqu'un qui vous emmerde? Non, mais peut-être moi que je vais t'expliquer mon point de vue. Parce que je Mais répète, j'ai hein, bien compris. les trois autres personnes, je ne les connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Par contre, Domit, je sais. Bah, je suis un peu dans le même cas que
que Jack. C'est-à-dire que moi, celui que je connais le mieux, c'est Doomit. Alors, je connais Martin Eden et le bouseux, Victor Nickel, je le connaissais pas. Vite fait, j'ai entendu le nom, quoi, mais vite fait, quoi. Mais je sais même pas exactement ce qui est reproché à Martin Eden. À Doomit, au bouseux, je crois que je comprends un peu plus, mais lui, il nie et tout, donc c'est toujours compliqué. J'aimerais bien avoir un truc clair, en fait. Mais Doomit, je connais mieux ce qu'il fait. Et pour moi, c'est pas du tout évident que Doomit ce soit un gros harceleur ou un truc du genre. J'ai discuté avec lui plusieurs fois. De ce que je connais de lui, et c'est pas expliqué dans la vidéo. Moi, j'aurais aimé qu'il mette dans la vidéo pourquoi ce sont des présumés harceleurs. J'aurais aimé. Par exemple, comme Domit, j'aurais aimé. Parce que moi, ce que je connais de lui, moi, c'est pas un harceleur. Et pourtant, tous les tweets qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, je ne le vois pas, je ne le considère pas comme un harceleur. Ouais. Vous voyez Jack ce qu'il dit sur Doomit. Et Doomit, il a quand même fait des trucs sur Jack. Et même à un moment donné, Doomit, il a dit une connerie sur Jack. Il a diffamé Jack. Jack lui a dit, Doomit, il a supprimé la vidéo parce qu'en fait, il s'était planté sur un truc. Malheureusement, ça peut arriver. Mais encore une fois, c'était, je pense que pour le coup, comment il s'appelle, Jack, il pouvait porter plainte, il aurait sûrement gagné. Parce qu'il y avait diffamation. Mais il a bien vu aussi que Doomit l'avait pas fait exprès. Et puis voilà, quoi. C'est Donc ça. j'aurais aimé, qui a déposé plainte contre lui? Pour quelle raison? Est-ce que c'était justifié? Parce que, quitte à rendre des choses publiques, bah, allons-y jusqu'au bout. Vraiment, parce que là, on a l'impression que ces 4 personnes, c'est les mêmes personnes. Ils adoptent. Exactement, parce que là, on va nous mettre dans la vidéo, par exemple, d'Astronogeek le pire, dire voilà, lui c'est un harceleur, on va dire ah ouais, c'est un harceleur, c'est pas pour autant que les autres sont des harceleurs. Le problème, c'est qu'il y a un biais cognitif qui fait que quand on t'associe 4 personnes et qu'on te montre que un est harceleur, on a l'impression que les autres sont harceleurs. Le même procédé, c'est des harceleurs. Je sais pas, c'est un peu. Comme on dit chez moi, j'ai ressenti un petit malaise quand même en regardant surtout la partie sur Domit. Les autres, je les connais pas. En fait, c'est un petit, on va dire, hein, la méthode est un petit peu violente, mais je pense que, bah, comme tu l'as dit, c'est assez difficile. Ouais, après, elle nous dit ouais, je pense que ça peut être nécessaire et ça peut envoyer un message, je crois qu'elle dit ça. Donc moi, je m'intéresse plutôt à ce que Jack raconte. Alors Jack, il continue là. Merde, putain. De Domit, Tout à fait. en tout cas, moi, à la place de Domit, je porte plainte. Euh, Ah, c'est, je, je vous le dis direct. Parce que Je Bah, pense en qu'il tout cas, a il y a- fait, hein. Donc Sam. T'es allé sur le live de Jack le Fou, vous avez parlé, c'était plutôt cool. Il y avait aussi Mandax. Toi, tu dis, voilà, Baduring, il veut me nuire. Il fait ses vidéos parce qu'il veut me nuire. Écoute Jack. Jack, il dit, à la place de Doomit, je porte plainte. Est-ce que tu penses que Jack veut te nuire? Je pense pas qu'il veuille te nuire, tu vois. Et moi non plus, je veux pas te nuire. Mais le truc, c'est, nous, on trouve ça quand même très très bizarre, cette histoire. Moi, j'ai été choqué. Je pense que y a toute une partie de ton public aussi qui n'a pas compris, en fait, pourquoi vous avez fait ça. Et voilà, c'est juste ça. C'est pas une question de t'en vouloir, quoi. C'est pas le problème. Et du coup, moi, après, quand tu me demandes mon adresse, j'ai peur, en fait, pour mes informations. J'espère que tu le comprends. J'ai peur pour mes informations. J'ai pas envie que mes informations partent n'importe où, quoi. J'ai pas envie qu'elles partent n'importe où. Même si peut-être que pour toi, dans ta conscience, c'est pas forcément un truc qui est grave, c'est pas forcément du doxing. Bah, peut-être que la justice pensera pas la même chose. Je ne sais pas. Et peut-être que moi, je n'ai pas envie de ça. Donc, encore une fois, je t'ai envoyé mon avocat. Je t'ai pas envoyé mon avocat, je lui ai pas dit d'aller te voir, mais tu peux le contacter en tout cas. Si t'as besoin, tu le contactes et puis voilà, quoi. Bah, je sais pas, parce qu'il y a des choses qui disent qu'il y a des récoltes de thunes pour essayer de porter plainte. De l'autre côté, il y a des arrangements qui se sont faits. Il y a apparemment le passage qui a été retiré. Ouais, ok. Voilà. Donc ça, c'était ce qu'en pensaient Mandax et Jack le Fou. Et on va peut-être retourner à Sam, à sa vidéo, sa deuxième vidéo réponse qu'on était en train de regarder. Désolé si c'est un peu décousu, mais j'ai envie de répondre vraiment à tout, donc ça va être une longue vidéo. On va prendre le temps de bien montrer toutes les choses. Doxé. Parce que je pense que c'est aussi par le dialogue, moi, qu'on peut régler les choses. C'est pas en se mettant des coups de pression qu'on règle les choses. Moi, je trouve qu'en parlant, on peut régler les choses. Pour les mettre en danger.
etc. C'est très inquiétant. Si c'est vrai, effectivement, c'est inquiétant. Et il faut que je m'en rende compte. Il faut que Astronogeek s'en rende compte. Il faut que Daemon s'en rende compte. Il faut que tout le monde s'en rende compte et qu'on arrête ça et qu'on essaye de réparer ce qui est réparable. De l'autre côté, vous avez une hypothèse où nous menons une action critiquable. Mais j'aimerais bien qu'il soit clair que, pour moi, c'était un dilemme, non pas parce que le choix était le faire ou ne pas le faire. Le choix était faire cette action-là ou directement les attaquer en justice. Participer à une attaque massive en justice contre ces personnes. Ce qui Ben, sincèrement, je me mêle peut-être de ce qui me regarde pas, mais il aurait peut-être mieux fallu les attaquer en justice, ça aurait été beaucoup plus juste. Je pense que votre public aurait compris, je pense que vous auriez pu faire des cagnottes ou des trucs comme ça, plutôt que de faire cette vidéo. Voilà, je pense que ça aurait été mieux vu et ça aurait été sûrement plus clean. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je trouve ça trop bizarre hein, comme truc. Est-ce que Mandax, quand il a besoin de faire ou non une action en justice, il fait des vidéos comme ça, quoi. Enfin, très bizarre. Hein. qui nous a été chaudement recommandé par les juristes que nous avons consultés, c'est l'attaque en justice. C'est pour éviter cette attaque en justice, mais pas que, aussi pour envoyer un message que nous avons choisi une autre voie. Donc vous ne pouvez pas uniquement prendre ce que vous avez vu en ligne et vous dire que c'est la preuve que ce qu'il disait est vrai. Parce que ce à quoi on assiste en ligne en ce moment fonctionne aussi. Ce que je comprends pas, c'est qu'en plus, il m'a reproché au début de ne pas être passé en privé. Donc, Sam, est-ce que tu es allé voir Doomit en privé? Tu lui as envoyé un message, tac, tac, tac. On hésite à te mettre en justice et tout. Parce que moi, de ce que j'ai vu, Doomit, il a supprimé les vidéos sur tout le monde, sur toi, sur Astronogeek, je crois, sur Olivier Simar Casanova. Enfin, tous les gens qui se sont un peu plaints, il a enlevé les vidéos au final. Alors, peut-être que tu vas dire que ça ne serait pas passé sans cette vidéo, je sais pas. Mais voilà, est-ce que tu as fait ça? Je sais pas. Aussi, si c'est mon hypothèse qui est vraie. Et le but, ça va être de les départager pour vous, si ça vous intéresse, hein, de nouveau, si ça vous... Bon, du coup, on va continuer. Je crois que j'avais un timecode à 7 minutes. Hop, j'ai timecodé la vidéo pour pas qu'on se tape tout. Et 5. Je vais le montrer, on va passer quelques tweets en revue, vous allez voir pourquoi je dis ça. C'est ce genre de personnalité agit totalement impunément et crée comme ça des espèces de narratifs dans lesquels on serait ceci, on serait cela, on aurait dit ceci, on aurait dit cela, à grands coups d'extraits sortis de leur contexte. Et vous allez voir que c'est très grave de laisser ça se faire. Et en ce moment, dans les milieux sceptiques, ils ont une impunité quasi totale. C'est inadmissible. Sache que je suis étonné encore, je suis peut-être moins implanté que toi dans le milieu sceptique, mais Doomit, Martin Eden, Le Bouzeux Magazine et Victor Nickel, ils ont une impunité totale dans le milieu sceptique. J'ai l'impression qu'ils sont assez mal vus en fait. Je sais pas, ça c'est basé sur quoi? Enfin, ils ont une impunité ou alors ils parlent de qui? Attendez, je veux pas lui faire dire de conneries. Ils parlent de qui en fait? Qui est-ce qui a une impunité? De avec qui ils sont vus, de peur qu'ils disent, les gens ont peur de à qui ils parlent, de avec qui ils sont vus, de peur que ces gens-là, ces toxiques-là, fassent des contenus diffamants. Ces gens-là, ces toxiques-là, sont du niveau du forum jeux vidéo 18-25. Je vais le montrer, on va passer quelques tweets en revue. D'accord, donc il dit les toxiques en général, peut-être qu'il parlait pas d'eux. Peut-être qu'il parle des toxiques en général, ouais, qui auraient une impunité dans le milieu sceptique. La peur d'avec qui il s'affiche et tout, c'est parce qu'en fait, Sam, il a été critiqué pour s'être affiché avec Hassan du Cercle Cobalt. Parce que Hassan, c'est quelqu'un qui est un peu matrixé par le fait de prouver que les races humaines existent. Moi, je suis assez d'accord. Au final, il faut peut-être pas, si on est humaniste, hein, si on est humaniste, antiraciste, éviter, quand on a vraiment des abonnés et tout, qu'on peut mettre en lumière des gens, mettre en lumière des gens en faisant une vidéo avec. Ou alors, faut vraiment les défoncer et qu'ils ressortent en étant humiliés, quoi. Mais du coup, si on n'est pas prêt à faire ça, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à faire ça, moi le premier, j'ai pas forcément le niveau pour exactement bosser à fond les questions avant et puis arriver à le défoncer et tout. C'est pas forcément bien de s'afficher avec ces gens-là parce que du coup ça va les faire monter, ça va leur faire de la pub. Voilà, après c'est un conseil, oui, il faut pas, c'est pas parce que ça m'a fait ça qu'il faut l'emmerder à vie pour ça, quoi. Après, s'il y a des gens qui font un commentaire en disant ouais, je suis pas d'accord que t'aies fait ça, surtout que en fait, ce qui lui a été reproché à Sam, on va le regarder, c'est qu'il y avait une question pendant ce truc chez Hassan sur les races. Hassan avait posé une question, est-ce que les races existent? Parce que c'est un peu son dada, du coup, l'existence des races, Hassan. Il a lieu, hein.
Et du coup, Sam, il n'avait pas su répondre. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'on peut reprocher quand même au fait que quand on va chez un mec dont principal trait, on se dit, c'est le fait qu'il essaie de prouver que les races existent, il faut bosser ces questions-là. Il faut quand même être prêt à répondre à la question. Et Sam, il n'avait pas été très bon, je trouve, il avait répondu ça. Je crois pas aux catégories, t'imagines bien le. Oui, d'accord. Mais attends. Parce que là, on est dans un autre niveau de discussion. Pour toi, en fait, les catégories n'existent pas. Les catégories sont des heuristiques. Les heuristiques, c'est des raccourcis. Ça, c'est un point de vue, ça. Attention. Bien sûr que c'est un point de vue. Parce que c'est pas, il y a des catégories qui existent. Le problème, c'est qu'est-ce que signifie exister ou ne pas exister. Une catégorie, c'est juste, tu sais, alors je pourrais faire un parallèle avec la physique quantique, ça serait rigolo. Mais le meilleur parallèle, c'est les gens. la définition d'une espèce. D'une espèce. En biologie. Probablement, en systématique du vivant, c'est le même problématique. Est-ce que, par exemple, si je vous dis le genre, par exemple, Homo sapiens, c'est une catégorie ou ça existe? C'est une cible. C'est une zone dans laquelle on va trouver un grand nombre de. Est-ce que les races humaines existent ou pas? Alors ça en revanche, étant donné les conséquences de ce discours-là. C'est bon, j'arrête. Étant donné les conséquences de ce discours-là, moi je suis pas pour ce discours-là de façon publique. Ah oui, pour moi, c'est un discours qui doit avoir lieu entre des experts. Ouais, il a lieu. Hein. Peut-être, j'en sais rien, entre des experts qui doivent s'échanger des données et à un moment donné, il y a un consensus. Et nous, derrière, on reçoit le consensus. Donc voilà, lui, il dit, je ne veux pas participer à cette histoire. Et il y a plein de gens qui le critiquaient en se disant, ouais, mais attends, le gars, il arrive, il te demande si les races existent. N'importe qui est allé en CE2, il a appris que le consensus était que la race n'existait pas. Et toi, tu arrives et tu dis, ah bah, je sais pas trop, parce que je veux pas tenir. Il dit pas, je sais pas trop, il dit, je veux pas en parler en public du fait des conséquences de ce discours. Et il faut laisser ça à des experts. Et du coup, les gens ont trouvé ça flou, je pense, à raison, et sont allés un peu lui demander pourquoi est-ce que tu as dit ça. Et il y a des gens qui sont allés dire Monsieur Sam, il est raciste. Moi, je pense pas que Monsieur Sam, il est raciste, mais je pense qu'il a été un peu pris au dépourvu, et c'est le risque d'aller faire des vidéos comme ça dans ce genre de milieu. Et puis du coup, il a sorti ça, la réponse, elle est pas folle, et puis voilà, quoi. Je pense qu'il aurait mieux fait de bosser un peu le sujet avant, et puis d'arriver, d'être sûr, et puis... de rabattre le caquet à Hassan. Le problème, c'est qu'il n'a pas su le faire, et du coup, après, y a des gens qui vont lui reprocher, quoi. Mais en tout cas, moi, je leur dis, parce que contrairement à ce qu'il dit, je pense pas que Monsieur Sam ce soit un type d'extrême droite, et je pense pas qu'il soit raciste. Je pense pas qu'il pense que les races existent. Après, voilà, je suis pas dans sa tête, mais je pense pas. Je pense qu'il a sorti ça parce qu'il il était un petit peu mal à l'aise et tout. Il s'est dit, je vais échapper au débat, quoi. Vous allez voir pourquoi je dis ça. C'est ce genre de personnalité agit totalement impunément et crée comme ça des espèces de narratifs dans lesquels on serait ceci, on serait cela, on aurait dit ceci, on aurait dit cela, à grands coups d'extraits sortis de leur contexte. Et vous allez voir que c'est très grave de laisser ça se faire. Et en ce moment, dans les milieux sceptiques, ils ont une impunité quasi totale. C'est inadmissible. Il faut le dénoncer. Leur critique a pour but de nuire aux personnes qu'ils prétendent critiquer. Ce sont des gens qui s'autorisent. Leur critique a pour... Enfin, moi, j'aime pas quand les gens, et c'est ce que font les complotistes d'ailleurs, et je vois pas comment Sam ne peut ne pas le voir, les gens qui commencent à imaginer des intentions derrière les critiques. C'est-à-dire qu'on prend Doomit et on se dit, ouais, Doomit, s'il critique Monsieur Sam, c'est pour lui nuire. Je suis désolé, mais non, enfin, j'en sais rien en soi, mais je pense pas que Doomit fasse ça pour lui nuire. Je pense que Doomit, c'est un type qui a bien bossé son sujet, en philo politique, il est bon, et il arrive et il dit, bah ça c'est vrai, ça c'est faux, machin et tout. Il avait un personnage sur sa chaîne YouTube qui était un personnage de prof, parce qu'il est prof de philo en fait. Comme il est prof de philo, il fait un peu le prof, genre en mode ouais, toi t'as tort, t'es un cancre, machin, on va te taper sur les doigts. Enfin voilà, c'est un truc, c'est un peu con. C'est pour faire rire, c'est pour faire passer la pilule, d'avoir des vidéos qui soient pas non plus trop sur de la philosophie dure, hein, parce que ces vidéos elles sont pas si faciles des fois. C'est tout ce qui se passe. Après qu'on considère ouais qu'il a fait trop de vidéos, moi je suis déjà dit sur Mandax, je trouve qu'il a fait trop de vidéos.
C'est-à-dire que je lui ai dit, tu sais, Mandax, il répond pas à 5 vidéos, il va pas répondre à 10 vidéos, donc je vois pas trop l'intérêt de le faire. Je lui ai dit, il faut mieux que tu fasses une vidéo tous les 6 mois, 1 an sur lui, qui soit bien, tac, 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 bien monté, on comprend bien les trucs et tout, plutôt que t'en fasses tous les 2 mois, quoi. Pour autant, je pense pas que ce soit du harcèlement envers Mandax de faire une vidéo où on dit, bah voilà, Mandax il se trompe sur l'impératif catégorique de Kant, parce que c'est ça les vidéos de Doomit. C'est Mandax qui se trompe sur l'impératif catégorique de trompe, et c'est un peu de Kant, et c'est un peu en mode de prof de philo. Est-ce que tu as bien lu, mon cher Mandax? Voilà ce qui se passe. Après, c'est à Mandax de dire lui comment il le vit et tout, évidemment, mais vous voyez le truc. Venir dire il y a l'intention de nuire, c'est des gens qui veulent nous faire taire, ils sortent tout de leur contexte et tout. Ouais, si on veut, mais moi je suis pas dans la tête des gens, quoi. Au nom de leur moralité supérieure, absolument tous les moyens. Au nom de leur moralité supérieure, enfin je veux dire, qu'est-ce qu'on en sait qu'ils veulent nuire au nom de leur moralité supérieure? Moi je pourrais dire bah, peut-être que Monsieur Sam il est là en train de vouloir nuire à Doomit au nom de sa moralité supérieure et de l'impression d'être lui dans la méthode scientifique et Doomit dans la méthode idéologique. Enfin ça sort de nulle part, je veux dire. Je suis incapable de le prouver si je vous dis ça, donc c'est pas évident. Y compris illégaux, la diffamation, le cyberharcèlement. Ce n'est pas une plaisanterie. Vous allez voir qu'il y a eu... Alors, la diffamation, par contre, pour le coup, s'il y a de la diffamation, là, oui, on peut. Là, je comprends plus. Il faut montrer quelle diffamation il y a, pourquoi c'est faux, pourquoi c'est grave et tout. Oui, oui. Ça, je suis d'accord. Mais il faut mettre des exemples. des gens qui ont été Alors, cyberharcèlement, évidemment, c'est pareil, mais il faut le caractériser. en danger à cause de ces personnes qu'on présente aujourd'hui comme des victimes. Dans cette vidéo, il y a 4 personnes. Alors, par contre, là, c'est problématique. Parce qu'encore une fois, il dit vous présentez ces gens comme des victimes alors qu'il y a des gens en danger à cause d'eux. On peut être les deux. En droit, on peut être victime dans un point. C'est-à-dire que quelqu'un a pu nous doxer, par exemple, et qu'on soit nous-mêmes un harceleur, en fait. Ça, les deux ne sont pas... je veux dire, tu n'as pas le droit de doxer quelqu'un si c'est un harceleur. Faut le comprendre, ça. Tu n'as pas le droit de le faire. Donc, il peut être victime de doxing et être le bourreau de ton harcèlement, tu vois. C'est possible, quoi. Personnes qui sont visées. Il y a Victor Nickel qui était mon harceleur. Il y a Martin Eden. Il y a Le Bouzeux Magazine. Et il y a une personne qui depuis, j'insiste là-dessus, qui depuis a trouvé un arrangement. Cette personne, je vais l'appeler Duke Nukit. Voilà. Un arrangement. Voilà, personne ne sait qui c'est, hein. Personne n'a compris qui c'était. Internet oublie tout. Duke Nukit. Comme ça, on évite de parler d'elle. S'il vous plaît, n'essayez pas de retrouver ce gars. S'il vous Bah voilà, tu vois, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux de dire essayez. C'est mieux de dire n'essayez pas. plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ça compliquerait immensément les choses. Foutez-lui la paix, ils ont trouvé un accord. Par contre, je vais quand même vous montrer le problème. Donc retenez bien, il y a 2 hypothèses sur le tapis. Donc ils ont trouvé un accord, mais il va quand même vous montrer le problème. J'espère que vous êtes là pour les départager, pas pour confirmer votre préféré. On suspend son jugement, on écoute les arguments qui vont être avancés, et on évolue dans sa tête. Moi, Donc il va parler de Doomit. Après, vous pouvez aller voir la vidéo, elle dure 1h08. Si on regarde tout en commentant, ça va être long. Juste, je voulais revenir sur un truc. À un moment, il dit que Doomit, en fait, il l'a mis dans sa bannière et que c'est problématique. Hop. C'est où Attendez, on va peut-être aller voir la bannière de Doomit directement, c'est peut-être le plus simple. Parce qu'en fait, Doomit, il a une bannière avec marqué Droitarland, je crois, ou Droitosland, ou je sais pas quoi. Et en fait, il y a Monsieur Sam dedans, et il se plaignait de ça. Ah, voilà. Voilà, la bannière, c'est Droitosland. Et vous le voyez pas, je vais vous le mettre en plein écran. Et il y a... hop. Et il y a Mr. Sam dedans. Et donc, il se plaignait pour ça. Et puis... Vous aviez aussi un moment donné où Mr. Sam, il est pastiché avec un espèce de képi, de je ne sais pas quelle armée. Alors je sais pas si c'est un truc fasciste ou pas. Je veux pas dire de conneries pour pas enfoncer soit l'un soit l'autre. Mais on n'arrête pas de me la reposter dans mes commentaires en disant et ça, et ça, et ça. Et encore une fois, ça faudrait voir. J'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les juristes. Parce que moi, si vous regardez mes miniatures, de la caricature, j'en ai quasiment sur toutes mes miniatures. Peut-être plus, pas sur toutes, mais il y a même moi, un moment en Asie. Il y a plein de gens en Asie dans mes miniatures.
Il y a plein de gens qui sont pastichés sur mes miniatures, et dont moi, je vous dis, dont moi. Et en fait, c'est parce que, bah voilà, nous, on aime bien on aime bien la caricature. Caricature qui est un truc assez français en plus. Après, peut-être que Monsieur Sam considère que la caricature, c'est pas bien. Voilà, considère peut-être que la caricature, c'est pas bien. Là, vous avez Edgar Morin, par exemple, qui est imaginé par Meyer Habib et il a un képi. Edgar Morin, c'est un résistant, hein, c'est un juif résistant. Bon, là, on comprend bien avec la miniature que Edgar Morin, il est imaginé par Meyer Habib comme ça, mais oui, c'est de la caricature. C'est pas, si on le prend au premier degré, oui, c'est débile, si vous voulez. Là, vous avez Lénine qui est habillé en mode musulman. Bon, est-ce que Lénine est musulman ou je sais pas trop quoi? Non, c'est pas le cas. Vous avez quoi d'autre récemment? Hop, 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 hop. Vous avez Craig Tavébian avec un gros cerveau. Vous avez Jacques Attali à côté de Lénine et Engels et Marx. On pourrait me dire, ouais, ben là, t'as mis Jacques Attali à la place de Staline. C'est très grave, hein. Moi, je considère pas que c'est très grave. Après, peut-être que, peut-être qu'en Belgique, déjà, ils n'ont pas la même acceptation de la caricature qu'en France. C'est déjà un point parce que je crois qu'il est belge, Monsieur Sam. Et peut-être que pour lui, c'est quelque chose de grave, mais moi, je le voyais pas comme ça, personnellement. Et je sais pas si on peut se plaindre de ça à fond, quoi. Il faut pas que ça provoque encore une fois du harcèlement, mais la question du harcèlement et la question de la caricature, c'est pas la même question quand même. À 20 minutes 30, il va parler de moi, en fait, pour dire qu'en gros, j'aurais participé à quelque chose à l'encontre de quelqu'un qui s'appelle Olivier Simard Casanova et qui est un économiste qui avait critiqué Doomit. Alors, vous allez voir ça. Suicidaire. Je supprimerai ce fameux Duke Nukem, comme si c'était une simple joute. Il dit, je vais donc dire les choses telles qu'elles ont eu lieu, la charte Seki face à la shitstorm, en disant qu'elle allait supprimer son tweet plus tard, donc je ne vais pas citer Seki, je vais juste me permettre de citer quelques extraits de ce qui a été dit, sans l'identifier. Il envoie certains, comme le fameux Padu Stream, minimiser son témoignage du traitement que lui a fait subir le fameux Duke Nukem, comme si c'était une simple joute. Il dit, je vais donc dire les choses telles qu'elles ont eu lieu, l'acharnement a provoqué des idéations suicidaires. Je supprimerai ce tweet plus tard. Il y a un contexte, et pas de panique, aujourd'hui je vais très bien. Mais se retrouver avec des idéations suicidaires parce qu'au nom d'un simple discours critique, un inconnu s'acharne pendant des semaines, c'est grave, c'est très grave. Je ne pardonnerai jamais à Duke Nukem. C'est de ce genre d'issue dont parle Mendax. On n'exagère pas en disant que les comportements toxiques sur les réseaux sociaux peuvent avoir de très graves conséquences. Un vulgarisateur scientifique qui ne demande rien à personne et qui veut juste partager les sciences avec enthousiasme ne devrait pas avoir des idéations suicidaires parce qu'un militant est en désaccord avec des trucs qu'il n'a même pas dit. C'est inacceptable. Je publie cette information très personnelle d'abord pour aller au bout de ma guérison. Je veux aussi qu'il assume l'entière responsabilité de ses actes. Ce qu'il a fait, c'est grave. Et j'ose espérer qu'il en prendra enfin conscience. Et même s'il n'en prend pas conscience, au moins, vous qui suivez notre travail, vous aurez tous les éléments en main pour vous faire votre opinion. Et donc là... Donc voilà, vous avez cet économiste qui dit j'ai eu des idées suicidaires à cause de l'acharnement de Doomit. Il nous explique ça. Moi, je vous explique un peu ce qui s'est passé parce qu'il me QRT moi, donc il me prend à partie. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai vu, cet économiste, il m'avait bloqué. Déjà, je sais pas pourquoi, j'ai jamais parlé de lui, je crois, mais il m'avait bloqué. C'est un économiste que Doomit avait critiqué pour son approche de l'économie, parce que Doomit est un spécialiste de l'économie et de la philosophie de l'économie, et donc il l'avait critiqué, enfin d'épistémologie de l'économie. Il l'avait critiqué, et donc en fait. Moi, je ne vois pas, en fait, si vous voulez, le fil qu'a posté cet économiste, et je vois que Doomit lui répond en s'expliquant sur pourquoi est-ce qu'il a fait des vidéos contre lui. Il explique qu'il a fait, je crois, d'abord un commentaire, en fait, dans l'espace commentaire d'une vidéo sur cet économiste, sur la Tronchambier, et puis qu'après, en fait, il est allé... et puis après qu'il a fait des vidéos, je crois qu'il a fait 2 ou 3 vidéos. Tac. Il a fait 2 ou 3 vidéos. Et moi, du coup, je commente, parce que j'ai pas vu ce qu'a fait le fil de cet économiste, et je mets le fait qu'il te tombe dessus au moment même où tu es mis en danger par une vidéo extrêmement problématique, en dit long sur lui. Il aurait pu choisir de t'attaquer à la loyale, il choisit de crier avec les loups. Et c'est ce tweet qui va être
cité par cette personne, par cet économiste, en disant bah ouais mais moi j'ai des idées suicidaires pour ça machin et tout, Doumit s'est acharné, moi je vais mal à cause de ça et donc je poste ça. Et dans ce cadre-là, moi j'ai répondu bonjour, je vous présente mes excuses dans ce cas. Pour tout vous dire, m'ayant bloqué, je ne pouvais pas voir votre thread sur Doumit. J'ai réagi seulement à partir des informations présentes dans son thread à lui et j'ai cru que vous étiez un de ces énièmes haters. J'ai vu certaines critiques de Doumit par rapport à votre approche des sciences économiques, elles me semblent acceptables. Faire de Doumit un militant comme si votre approche à vous était neutre et amilitante me convainc d'autant plus de l'intérêt de ces critiques parce que c'est un peu ça le problème, c'est que là il présentait son approche comme étant moi je suis un vulgarisateur des sciences et Doumit est un militant. Sauf qu'en fait, Doumit ce qu'il montrait c'est que son approche des sciences économiques, bah, elle est située, elle n'est pas neutre. Doumit non plus, il n'est pas neutre, et en fait ils ont des approches qui sont différentes, et ils confrontaient les deux, Doumit quoi. Et donc lui, il dit ouais moi je suis un scientifique, lui c'est un militant, et moi ça me gêne ça, et ça tend à donner raison à Doumit je pense. Après, je mets dans tous les cas, votre vécu compte, et si vous avez mal vécu les critiques des vidéos de Doomit au point d'avoir des idées suicidaires, c'est très grave. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que tout se passera bien pour vous dans le futur. Bonne journée à vous. Après, là, il m'avait répondu, malheureusement, il a effacé son compte, j'ai l'impression. Donc, il m'avait répondu et il m'avait dit, je crois, que bah, c'était un peu trop tard et tout, c'était un peu braqué. J'ai dit, j'ai cherché à lire votre thread, mais vous m'aviez bloqué, alors je n'ai jamais interagi avec vous. Sans ça, je l'aurais lu, parce que ouais, il me dit, ouais, vous avez parlé sans savoir, mais moi, je ne pouvais pas savoir étant donné qu'il m'avait bloqué. Mais en tout cas, c'est vrai que j'aurais peut-être dû la fermer et aller voir avec un faux compte ou je sais pas quoi, ce qu'il avait écrit d'abord. Et ensuite, il va se montrer insultant. Et donc je mets, écoutez, vous avez mal vécu les critiques de Doomit, je peux le comprendre, j'en suis triste pour vous, mais que vous insultiez et que vous qualifiez d'acharnement quelques vidéos avec des critiques valables en est une autre. Parce que à ma connaissance, il y a juste 2 ou 3 vidéos de Doomit et puis un commentaire qu'il avait laissé sur ça. C'était pas non plus un acharnement dingue. Peut-être que ça l'était à ce moment-là, il faudra encore une fois le montrer. Et donc je voulais pas laisser dire non plus que Doomit était harceleur dans cette histoire. Je disais, si vous vous sentez mal, il faut le prendre en compte. À ce moment-là, Doomit, il doit effacer ses vidéos, et c'est ce qu'il a fait. Il doit effacer ses vidéos et prendre en compte que vous alliez mal. Par contre, on peut pas non plus aller lui jeter la faute, parce que ça se trouve, c'est juste la goutte qui a fait déborder le vase, il n'était pas au courant, vous lui avez pas dit que vous étiez mal, il fait 2 ou 3 vidéos et tout, il fait son truc, un peu son prof de philo, il dit ouais, là vous avez tort, machin. C'est quand même compliqué de dire ouais, mais qu'il est responsable de tout ce qui se passe, quoi. Et donc c'est là où cette personne répond va te faire foutre, j'espère ne plus jamais entendre parler de vous. Il avait dit ça à Doomit, quoi. Doomit ayant dit à cause des motifs personnels évoqués par cet économiste à mon thread, j'ai choisi de retirer les vidéos qui entrent en contradiction avec lui de ma chaîne. Bon rétablissement et bon courage. Et j'avais mis bravo. Donc voilà, je trouve ça un peu tordu, quoi, de venir faire comme si, de présenter ça comme si, voilà, vous voyez, pas du stream, il est cité par cet homme qui dit qu'il a des idéations suicidaires à cause de l'acharnement de Doomit, sans mettre tout ce qui s'est passé, en fait. C'est-à-dire que personne n'était au courant qu'il allait mal. Est-ce qu'il va mal que pour ça on ne sait pas forcément. Je crois qu'en plus, dans son fil, il le dit que c'est pas pour ça, que c'est pas que pour ça, mais encore une fois, il l'a supprimé, donc je l'ai pas, donc c'est compliqué, mais je crois qu'il disait que c'était pas que pour ça, mais que ça rajoutait, en fait. Moi, dès que j'ai vu ça, en fait, je me suis excusé. Doomit a retiré ses vidéos. C'est compliqué de nous faire passer pour des connards mal intentionnés qui veulent juste nuire, parce que si on voulait lui nuire, justement, on continuerait à jouer avec ça, en fait. Tu vois le truc, si on voulait lui nuire, on aurait appuyé là où ça faisait mal. Sauf que non, moi je me rends compte que j'ai pu faire un tweet qui a pu blesser cette personne, que je connaissais pas tous les trucs, qu'en fait, voilà, il va mal. Je dis, désolé, je suis désolé. Je suis désolé, voilà, je m'excuse et tout. C'est tout, quoi. C'est tout. Alors, on continue. Vous avez les excuses du mec. Bon courage, bon rétablissement à toi. Tu aurais dû venir m'en parler en privé. C'est sa faute. Je ne peux... Tu aurais dû venir m'en parler en privé. Pour le coup, moi, de ce que j'ai vu, ouais, Doomit, il fait 2 ou 3 vidéos sur un mec, il peut pas savoir non plus comment de la personne va. Alors c'est vrai que c'est compliqué quand toi, tu te sens mal et tout, de venir parler en privé à un gars, surtout qu'il s'est peut-être fait aussi des idées sur l'intention de nuire de Doomit et s'est dit que c'était un connard et tout. Mais je peux comprendre ce que Doomit met, quoi. Je peux être tenu responsable de ce que j'ignore. D'accord. On peut être tenu responsable de ce qu'on ignore, je pense, mais là, c'était compliqué de penser qu'il y avait un souci à ce point-là, par contre. Je regrette ce qui t'arrive, on espère bien, prends soin de toi. Voilà, ça c'est les excuses du mec, de la fameuse victime qui n'est pas...
Sam, je vais te dire un truc. Hop, elles sont où tes excuses, toi? Parce que là, tu te moques en fait des excuses de Doomit pour être mieux. Elles sont où, toi, tes excuses par rapport à ce qui s'est passé avec la vidéo Twilight Demon? Tes excuses, c'est quoi? Parce que là, vous en êtes à 8 vidéos pour faire du damage control et expliquer qu'en fait, non, c'est pas votre faute. Elles sont où tes excuses, en fait? Parce que c'est sympa hein, de se moquer des excuses des gens. On aimerait bien savoir, toi, où est-ce qu'elles sont? Pas un harceleur et qui fait des critiques de fond. Bon, voilà. Quel rapport avec le fait qu'il fasse pas de critiques de fond? En quoi? Tu les as vues ces vidéos sur Olivier Simar Casanova? En quoi ce ne sont pas des critiques de fond? Et tu les maîtrises ces débats d'économie en plus? Enfin, qu'est-ce que t'en sais? Enfin, explique-nous pourquoi ce serait pas des critiques de fond pour toi. Bon, après, en plus, ce truc-là, c'est quand même postérieur à la vidéo d'avec Wild Demon, donc est-ce que c'est pour ça qu'ils l'ont fait? Je suis pas persuadé. Mais bon. Ensuite, après, il va répondre Qui à des avait gens. des arguments à y opposer. Vous prétendez sceptique, hein, je le rappelle. Passons en revue quelques tweets. En ce qui me concerne, l'accusation instaure un climat de terreur en définissant les choses dont on peut parler, dont on ne peut pas parler, en définissant le fait que leur morale est supérieure et que quiconque se mettra en travers sera humilié publiquement, verra ses propos déformés, aura des shitstorms sur le dos, des trucs qu'on veut éviter parce qu'on veut faire le vrai travail en attendant. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. J'ai poussé une gueulante l'année passée pour ça. Ça n'a pas bougé d'un pouce. Mais en fait, ça me fait trop bizarre. J'ai l'impression qu'il se rend pas compte que, dans le sens inverse, on pourrait lui dire la même chose. C'est-à-dire, là, bah, toi, t'as l'impression que tout le travail de Doomit, c'est que du harcèlement, que toi, t'es dans les faits, que lui, il est dans l'idéologie. T'as l'impression de tout ça et t'es persuadé d'être dans ton bon droit et donc tu veux imposer ta vision du monde aux autres. Et en fait, lui, il est en train de nous dire, ah ouais, vous voulez imposer votre vision du monde aux autres. Enfin, je pense qu'il faudrait se décentrer un peu, essayer de comprendre tous les points de vue. Ça a même été renforcé, ça a même été cautionné par certains. Je parle bien de certains qui se sont permis d'affirmer que c'était bien du doxing, du harcèlement et du chantage, sans avoir consulté les personnes qui avaient des arguments à y opposer. Vous prétendez sceptique, hein, je le rappelle. Passons. Donc ça, je sais pas s'il vise Jack le Fou et Mandax ou pas. Parce qu'il dit, vous vous prétendez sceptique. Alors, Jack le Fou, je sais pas s'il se prétend sceptique. Et vous avez affirmé que c'est du doxing et du chantage, comme l'affirme Mandax. Donc, je sais pas si c'est ça. Moi, c'est le seul truc que je comprends, hein, parce que j'ai pas vu d'autres sceptiques importants se positionner. Mais pourtant, Mandax, je trouve que ça... Il se mouille pas non plus de dingue. Il dit, le cyberharcèlement, c'est mal, le doxing et le chantage, c'est mal, quoi. Donc, en revue. Ensuite, il va dire à 25 que j'ai diffamé le débunker des étoiles et Clément Fraise. Vous allez voir ça. C'était vraiment même accusé d'extrême droite. Une situation réelle et fortuite. Des gens comme le débunker des étoiles ou Clément Fraise. Là, ici, vous avez pas dû qui traitent de forissonnerie. Des gens comme le débunker des étoiles ou Clément Fraise et les copains Z qui ne disent rien par esprit de groupe. D'accord? Des forissonneries. C'est de la diffamation, ça. C'est scandaleux de sortir des trucs pareils. C'est de l'intox. D'accord, donc Sam, alors ça m'amuse trop parce que Sam, déjà, le seul truc qu'il a contre moi, j'ai fait 3 vidéos sur l'affaire, c'est un tweet du 7 janvier. Donc déjà, ça dit ce qu'il a, quoi. Et sur moi, il a ça. Donc il rame un peu. Et il dit, c'est de la diffamation d'avoir dit qu'il y avait des forissonneries de la part du débunker des étoiles et Clément Fraise. Alors déjà, il faudrait peut-être demander aux intéressés ce qu'ils en pensent. Mais il dit pas pourquoi en fait j'ai dit ça. Pourquoi j'ai dit qu'il y avait des forissonneries de la part du débunker des étoiles et Clément Fraise. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que le débunker des étoiles, il a fait un tweet comme ça, il a dit Bandera n'était pas nazi, il combattait en même temps les nazis et l'URSS, voilà comment il définit son nationaliste, une citation d'une interview avec Bandera en 1954. Et en gros, il dit qu'il est nationaliste ukrainien, qu'il n'est pas fasciste, machin truc. Débunker des étoiles, c'est un fact-checker, c'est un gars, on a envie de lui faire confiance. Il défend énormément Stéphane Bandera. Je dis Stéphane comme s'il était français. Stéphane Bandera, il est extrêmement problématique. C'est quelqu'un qui était un fasciste, qui a collaboré avec les nazis, qui a participé à massacrer civils, des juifs. Et moi, je trouve ça dingue de voir un type de la sphère esprit critique dire « Ah bah non, c'était pas un nazi, parce qu'en fait, en 1954, il nous a dit « Ouais, je suis pas fasciste. » Ouais, bah en 1954, mec. En 1954, oui, les gars, ils sont pas là à comment ça s'appelle à dire ah bah si regardez je suis fasciste évidemment t'imagines t'habites
T'étais en 1954, tu peux pas dire ça. Stepan Bandera, donc pour que vous vous rendiez compte de qui c'est, c'était l'un des dirigeants de l'armée insurrectionnelle ukrainienne. L'armée insurrectionnelle ukrainienne, si on regarde un petit peu, l'organisation prend part au massacre de nombreux civils juifs polonais, donc c'était le dirigeant de ce truc-là. Hein. L'organisation prend part au massacre de nombreux civils juifs polonais, sur lesquels ceux-ci auraient débouché, en particulier à l'été 1943, massacre des Polonais en Volhynie. Le mouvement a participé dans une certaine mesure à la Shoah par balle. Il y a d'autres trucs où ils nous disent que ils ont devancé les nazis pour tuer des juifs, quoi. Je sais plus exactement où c'est. Enfin, vous pouvez vous intéresser à tout ça. C'était pas des petits gentils. Donc moi, quand je vois quelqu'un de la sphère esprit critique venir dire non mais Stepan Bandera, il était ni nazi ni URSS, c'était un nationaliste, c'est tranquille. Non, je suis désolé, c'est pour moi une forissonnerie. C'est-à-dire de la réhabilitation de personnes responsables en partie de la Shoah. Alors peut-être et j'espère que c'est ça, hein, j'espère que Monsieur Sam n'a juste pas cette culture historique, et que quand il a vu, ou alors peut-être qu'il a juste vu ce tweet et qu'il n'est même pas allé chercher en fait pourquoi je disais ça, mais peut-être qu'il n'a pas la culture historique pour ça, parce qu'en fait c'est très très grave de défendre Stepan Bandera, d'accord? Donc voilà pourquoi je disais qu'il avait fait une forissonnerie. Et puis j'avais dit ça aussi pour... donc là c'est... vous les juifs qui avez accueilli Staline avec des fleurs, nous allons déposer vos têtes au pied d'Hitler. Voilà ce que les nationalistes ukrainiens dirigés par Bandera disaient sur leur tract en 1941. C'est pas assez nazi pour toi, ça, nous dit Rakam l'Éternel. Donc voilà, c'est quand même pas rien cette histoire. Et puis vous avez Clément Fraise, je l'avais taclé parce que il avait dit, en fait, il avait un petit peu ramené sur le conflit israélo-palestinien. Et donc, j'avais remis un tweet qu'il avait dit, il avait mis Israël comme un génocide. Non, ils épurent ethniquement les Palestiniens. Faux. En fait, la population de la Palestine a été multipliée par 6 en 60 ans. Israël occupe Gaza, c'est de l'occupation. Faux. En fait, Israël n'a plus de forces armées à Gaza depuis 2005. Il avait mis Israël fait de l'apartheid. Faux. Plus de 2 millions d'Arabes vivent et travaillent et votent en Israël. Au fait, il y a des parlementaires arabes en Israël et des membres de la Cour suprême. Et j'avais dit, bah ça c'est une forissonnerie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un argument que je mettais en parallèle avec l'argument qu'on a des négationnistes, qui a toujours été de dire s'il y avait vraiment eu la Shoah, il n'y aurait pas autant de juifs. Et en fait, la population de juifs a explosé en Europe, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu la Shoah. Ça niait le génocide, en fait. Et là, je dis, il est en train de nier le génocide reconnu par l'ONU, hein, le génocide en Israël, en disant ah ouais, mais la population elle a augmenté par 660 ans. Il est en train de nier le fait que Israël occupe Gaza, parce que oui, Israël n'occupe pas Gaza, c'est juste entouré de militaires, il y a des checkpoints partout. Ouais, d'accord. Et donc voilà, j'avais appelé ça une forissonnerie. C'est peut-être pas très intelligent, d'ailleurs, on en a reparlé avec Clément Fraise, il me disait que c'était parce que lui, ça le touchait particulièrement, la question israélienne, pour une histoire familiale, voilà. Et je vous l'ai toujours dit sur cette chaîne, je le comprends. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une histoire particulière avec le peuple juif, avec l'État juif, et je comprends que parfois ils puissent sembler un peu biaisés, mais en tout cas voilà, c'est pas pour le traiter de forisson, mais je dis c'est un peu la même rhétorique en gros que la rhétorique qu'on a entendue avec les négationnistes qui nous disaient il y aurait pas autant de juifs en fait s'il y avait eu la Shoah, quoi. Je trouve ça assez honteux actuellement étant donné qu'il y a un génocide. Le truc c'est que Clément Fraisse, quand il poste ça, bon, il y a déjà des évocations de génocide par l'ONU à l'époque où il poste ce tweet, mais c'est pas non plus comme aujourd'hui, donc on peut aussi le pardonner pour ça. Et encore une fois, n'allez pas faire chez Clément Fraisse, c'est un gars sympa, je l'ai eu au téléphone sincèrement, il est cool, et pour le coup il sait se remettre en question, et c'est pas plus mal, quoi. C'est assez cool, on dit tous en plus des conneries dans notre vie, donc il n'y a pas forcément de problème. Mais voilà, les trucs que Doumit a sur moi, c'est le fait que j'ai dit qu'il avait dit qu'il fallait essayer de récupérer les informations de Doumit, ce qu'il a vraiment dit. C'est ce tweet du 7 janvier. Ouais, bah, c'est un tweet du 7 janvier où je peux me défendre de ce tweet. Je pense pas que ce soit de la diffamation. Peut-être pas le tweet le plus intelligent du monde, mais je pense pas que ce soit de la diffamation. Et quel rapport avec l'histoire ? Je veux dire, je pourrais être le plus gros connard du monde, Sam. Ça n'empêche pas que ce que vous avez fait et ce que vous êtes en train de faire en faisant de l'escalade, en faisant vidéo après vidéo, et là en disant ouais, on va porter plainte, potentiellement en fait, si tu réagis, donc donne-moi ton adresse et tout. Stop !
stop, cette escalade est vraiment ridicule. Et c'est pas parce que tu prouveras que je suis la pire personne sur Terre que ça fera de vous des gens meilleurs pour ce que vous avez fait. En fait, c'est pas pareil, je pourrais être un gros connard et que tout le monde soit aussi des gros connards, en fait. Bref, putain, ça m'énerve un petit peu. Intention de nuire. D'accord? C'est pas de la critique. C'est pas. Il y a une intention de nuire. Non, il n'y a pas une intention de nuire. C'est de la critique. Alors oui, j'utilise le terme forêt-sonnerie parce que c'est en peu de caractère sur Twitter. Et ça faisait bien passer l'idée que je voulais faire passer, c'est-à-dire de soit négation d'un génocide, soit minimisation, soit d'utiliser des arguments qui ressemblaient à la rhétorique négationniste. Mais moi je veux pas leur nuire. Des bunkers des étoiles, ça se trouve très sympa. On m'a dit qu'il était sympa d'ailleurs. Et à Clément, il est très sympa aussi. Il n'y a pas d'intention de nuire derrière tout ça. Pas de la colère. C'est de l'intention de nuire. C'est de l'intention de salir la réputation. C'est grave. Vous n'avez pas le droit. D'accord? On ne fait pas ça. Ça se fait pas. Alors, ici, je vous montre un. J'ai pas d'intention de salir leur réputation. Enfin, moi je pense que le truc du débunker des étoiles de soutenir Stéphane Bandera comme ça salit sa réputation. Je veux dire, pour n'importe qui a de la culture historique, Sam. Je veux dire, tu devrais t'en rendre compte, ça salit sa réputation qui défend Stéphane Bandera, c'est pas ma faute. Un petit peu les méthodes de Padu. Donc ça, on l'a déjà vu, ce truc. Ensuite. Ouais, on peut aller à 37 minutes, voir s'il y a quelque chose. 37-45, il y a peut-être quelque chose. Ça fait référence à une proposition que je lui ai faite au début. Contexte. Je vous l'ai dit pendant tout un temps. Ah ouais, là il reparle du truc de si tu effaces tes vidéos, et ben on t'enlève de la vidéo. Là, on en a déjà parlé de ça et en gros il a la même position, on s'en fout en vrai. Ça ajoute pas grand chose à ce qu'on s'est déjà dit. Je vous invite à aller voir la playlist que je fais qui s'appelle, je sais plus, Monsieur Sam, Wild Lemon, Astrono Geek, vous avez le droit versus Martin Eden, Boule Bouzeux, Victor Nickel, Doomit. Vous allez voir les vidéos, on en a déjà parlé. Allez voir aussi les vidéos qu'a fait le Foualier par rapport à ça. Des fois, il donne un son de cloche qui est assez intéressant. Bon, on va peut-être passer à autre chose. Ça, on l'a vu. On va passer, pour tout voir, ouais, à ça par exemple. Monsieur Sam, il dit que moi j'ai envie de nuire. Il nous voit en fait comme des gens qui sont, qui seraient idéologiques et qui auraient envie de nuire. Et lui, il partage des trucs comme ça. Donc, Gontran H, il avait dit les aventures de mon poing dans la gueule. Et là, il a refait une vidéo. Il met les aventures de mon repoint dans ta regueule. Et Monsieur Sam, il trouve que c'est un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre sur chef, il met. Donc, merde, on ne voit pas. Donc c'est ça, Monsieur Sam, pour lui, la volonté de désescalade et du fait que les autres veuillent nuire, mais que lui, il serait dans le truc factuel, la méthode scientifique et tout. Je trouve ça ridicule. On va regarder un peu ce que nous dit Gontran H, parce qu'il parle un petit peu des gens qui en ont parlé, et je pense que, notamment, ça parle un peu de moi. Par exemple, mes détracteurs, qui sont nombreux, mais qui sont nettement plus bruyants qu'ils sont nombreux, mes détracteurs, donc, ne cessent d'affirmer mon appartenance au mouvement de l'esprit critique et de la zététique, quand ce n'est pas à celui de l'extrême droite, car il va de soi que ce que sont certains de mes amis, eh bien je le suis aussi. Par exemple, depuis que j'ai 2 amies femmes, eh bien je suis une femme. Depuis... Alors, moi je sais pas si j'ai dit qu'il est l'esprit critique, peut-être. J'avais cru comprendre qu'il tournait autour des sphères. Alors, il y en a qui s'en revendiquent pas, mais on n'est pas ce qu'on revendique. C'est-à-dire que... comme dit Marx, on ne juge pas une personne à la conscience qu'elle a d'elle-même. On peut faire partie de la sphère de l'esprit critique selon le public sans le revendiquer, c'est-à-dire que si on tourne autour d'influenceurs esprit critique, que nos abonnés viennent de cette sphère-là, ou qu'on participe par exemple au REC, ou des trucs comme ça. Pour Gontran H, je sais pas, je le connais pas assez, à la limite on va dire, il est pas de la sphère de l'esprit critique. En tout cas, il a tweeté par rapport à ça, il a dit les aventures de mon poing dans la gueule, là il persiste et signe, il dit les aventures de mon repoint dans la gueule, et on va regarder ce qu'il fait et voir s'il a raison ou pas pour ça. Et puis qu'il soit d'extrême droite, j'en sais rien, je crois pas, je le connais pas assez. Que je fréquente Bruce, de la chaîne d'y penser, je suis juif. Acteur porno depuis que je connais 12 parsecs, et donc zététicien parce que j'ai une profonde amitié pour Monsieur Sam, qui lui-même est d'extrême droite, puisqu'il a eu l'audace,
au sacrilège de parler avec des gens que les imbéciles qualifient de fats parce qu'ils ont osé dire un jour qu'il faudrait qu'on parle un peu des problèmes de la société sans cette fois y mettre de l'émotion wokiste. Alors ça c'est problématique parce que Monsieur Sam déjà, enfin je sais pas, mais comme je vous dis, moi je pense pas qu'il soit d'extrême droite. Par contre, dire que Monsieur Sam il a parlé à des gens qu'on qualifie de fats ou de fascistes parce que ils veulent parler des vrais problèmes de la société sans y mettre de l'émotion wokiste, non c'est pas ça. C'est le problème d'Hassan, c'est qu'Hassan il passe son temps à vouloir réhabiliter les races en fait. Tu vois, c'est pas, il n'y a pas de rapport avec le wokisme, mais il n'y a pas de rapport avec les vrais problèmes de la société. C'est-à-dire que je pense que ce que fait Hassan, ça sert un peu à rien. On s'en tape en fait. Il parle pas des vrais problèmes de la société, de vouloir montrer qu'épistémologiquement, que scientifiquement, les races humaines existent et tout. Tu vois, c'est pas un truc qui est très 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 important pour les problèmes de la société et ça n'a pas de rapport avec le wokisme. Et là, on voit par contre un truc que je qualifierais d'anti-woke, c'est-à-dire toujours ce leitmotiv de penser que les gens qui les critiquent sont dans la morale, sont des wokistes qui voudraient imposer leur bonne morale. Alors moi, ils me connaissent peut-être pas, mais moi, c'est absolument pas mon cas. Justement, je me suis quand même pas mal battu contre cette gauche morale qui est chiante, qui, j'en pense, est une machine à perdre en plus. Mais bon. Tout comme il y a des gauchistes qui traitent tout le monde de facho, il y a des gens qui traitent tout le monde de woke. C'est chiant en fait, ça binarise le débat de manière débile. Je ne suis pas zététicien. J'espère que tous les branleurs abonnés et les autres barbus en mal de notoriété le sauront désormais. D'ailleurs, j'ai plus de barbe. La zététique, c'est l'art délicat du doute méthodique. Et moi, je n'ai aucun doute sur leurs intentions. Ils sont toxiques, méchants, en PLS devant le vrai progressisme. Vous savez, il a eu aussi aucun doute devant leurs vraies intentions. Encore une fois, il met de l'intention dans la tête des gens, et ça c'est dangereux, et ça c'est ce que font les complotistes d'ailleurs, c'est penser, lui, il est méchant, lui il complote, il est forcément, il a conscience de tout, et tout, il fait ça pour le mal des gens. Et justement, ce qu'on ne pense pas quand on est de gauche matérialiste, c'est-à-dire comprendre qu'en fait, la plupart des gens, ils sont pas méchants en fait. Je suis même pas sûr que ça existe les méchants. En fait, les gens, ils font des trucs en pensant faire le bien en général. Mais ils ont pas les mêmes intérêts directs, donc le bien pour eux, il est un peu différent. Et puis, donc du coup, chacun cherche un peu ses intérêts qui sont définis aussi par leur statut socio-économique, parfois par leur appartenance de genre, ou des choses comme ça, quoi. Et malheureusement, c'est-à-dire quoi, qu'on est en PLS devant le vrai progressisme. Toxique, méchant. Puis si tu veux, sincèrement, Gontran, moi, on peut discuter, il n'y a aucun souci. Je veux dire, si tu penses que tu peux m'expliquer le progressisme, il n'y a pas de problème. En PLS devant le vrai progressisme, et malheureusement une espèce en voie d'apparition dans le zoo numérique où se pavanent de plus en plus les certitudes faciles et les intox bien grasses sur fond de cagnottes malhonnêtes pour financer leurs mouchoirs à sperme qui dorment sous l'oreiller de leur lit en arrière-plan. Stéphane, il a vu une attaque en fait contre sa cagnotte et je trouve ça pas ouf. Enfin, si vraiment c'est Stéphane qui est visé dans le pamphlet contre les cons du web, bon, c'est insultant les cons du web déjà. Et Stéphane, c'est quelqu'un qui a été victime de doxing, qui est victime de harcèlement, qui porte plainte, qui fait une cagnotte dans laquelle il ne s'enrichit pas. Stéphane, il paye plein de frais judiciaires en fait à sa charge. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a plein de trucs qui ne seront jamais remboursés. Donc Stéphane, à la fois, il est épuisé à cause de ça. Il y a une partie de son travail, comme ça a été doxé, il ne peut plus aller sur son lieu de travail. Il a eu des traitements, des suivis psychiatriques. C'est pas juste un jeu, en fait. C'est pas, il a fait ouin-ouin pour faire une cagnotte et il a des mouchoirs à sperme. C'est quoi ça encore? Et c'est ce truc-là où Monsieur Sam nous dit chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre sur chef. Je veux dire, nous, on serait en fait des vilains militants, je sais pas trop quoi, qui auront envie de nuire et tout. Et ce mec qui nous explique que, en gros, les cons du web, qu'il y a des cagnottes pour pleurnicher, pour des mouchoirs à sperme, pour je sais pas quoi, qu'en fait on est méchant, qu'on a envie de nuire, qu'on est en PLS devant le progressisme, lui ce serait bien en fait. C'est ça qu'il nous explique. C'est ridicule. Pardonnez-moi de ne pas boire chaque shot d'informations frelatées qu'ils me servent sur le grand comptoir des réseaux sociaux. Bon, une fois de plus, il faut que je me calme, d'autant que ce simple paragraphe va, je le sais déjà, déclencher une autre avalanche de menaces et de harcèlement. Mais attendez. Menacez pas Gontran H. Menacez pas Gontran H, le harcelez pas. Le but, ce n'est pas ça. Par contre, c'est de montrer son comportement. Son comportement, c'est de traiter les gens de cons, de les insulter,
quand moi, je suis calme, plutôt ouvert au débat. J'ai jamais dit que ce type était un faf ou je sais pas quoi. Euh, Par contre, lui, il est très 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 agressif. Faudrait pas qu'il se fasse passer pour la victime dans l'histoire, parce que celui qui se fait insulter, c'est pas lui dans l'histoire. L'un va pleurer de sa voix de crécelle que je ne me rends pas compte du mal que je lui fais alors qu'il est déjà tellement mis à mal par des gens qui parlent de lui, alors que s'il regarde bien, non, pas du tout. Les gens ne parlent pas de lui. Non, mais vous avez vu, Stéphane, c'est un type qui a des menaces de mort, de décapitation, des gens qui lui envoient des trucs sur son lieu de travail, enfin plein de choses. Je vais pas vous dire tout, sinon sinon les gens mal intentionnés vont le faire. Mais voilà, euh, c'est pas rien. Et venir dire ah, sa petite voix de crécelle, machin, il se plaint, mais s'il vivait un tiers de ce que vivait Stéphane, il serait en PLS en fait. Pourquoi il se moque du cyberharcèlement? Moi je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse de se moquer du cyberharcèlement comme ça. Si moi je n'en parle pas, eh bien personne n'en parle. Et encore une fois, ça pour Monsieur Sam, c'est un chef-d'œuvre. Hein. C'est un chef-d'œuvre, c'est très bien. Hein. C'est marrant. Hein. C'est un peu à deux vitesses quand même. Hein. Y a des fois où, je sais pas, peut-être aveugle d'un côté mais pas de l'autre. C'est étonnant. Parle, hein. Enfin, je veux dire dans des vidéos qui ne soient pas du stream. Tandis que l'autre va craindre pour sa vie. Parce que Aya, pas du stream, j'ai pas compris sa vanne, mais. les gens ne parlent pas de lui. Si moi je n'en parle pas, eh bien personne n'en parle, hein. Enfin, je veux dire dans des vidéos qui ne soient pas du stream. Tandis que l'autre va craindre pour sa vie. Parce que c'est vendeur de craindre publiquement pour sa vie. Mais à mon avis, c'est très présomptueux. En plus, bon, il fait 5700 vues. Stéphane, il fait quoi? Il fait 3000 vues. C'est bon, c'est pas Squeezie. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc de si j'en parle pas, personne n'en parle. Je veux dire, faut redescendre. Je pense qu'à part Astronogeek, vous avez le droit à Monsieur Sam. Peut-être moi, je commence quand même à faire des stats un peu, mais on n'a pas des grosses forces de frappe. Faut pas croire que le monde est omnubilé par mon travail ou par ce que fait Stéphane ou ce que fait Gontran. De penser qu'il y a quelque part quelqu'un qui veut en découdre avec lui sous prétexte qu'il a donné le sien, de petit avis. Je crois, mais je peux me tromper, que les gens ont mieux à faire. Que faut-il que nous fassions pour que le monde de YouTube et surtout de Twitter X soit plus vivable? Reculer et laisser occuper l'espace à ces charmantes créatures de l'ombre? Ou persister à agiter le drapeau de l'humour et de la philosophie, à fouiller la culture, questionner la science, et parfois même, grand malheur pour les plus énervés d'entre les énervés, utiliser notre cerveau? Ce qui est ouf, c'est que je sais pas à quel point ils se rendent compte à qui ils parlent. Regarde ma chaîne principale, Gontran. En quoi je fais pas de la philosophie, de l'humour et de la science? C'est typiquement ça. Regarde ma vidéo de debunk de Julien Rochdy sur la génétique. Dis-moi si tu trouves ça intéressant ou pas. Il y a des recherches là-dedans, c'est pas n'importe quoi. On n'est pas juste des petits amuseurs, je sais pas trop quoi, des trolls. Non. Alors oui, des fois on essaie de rendre ça marrant. Mais le but c'est qu'il y ait du fond, c'est qu'on apprenne des choses. Et je pense que du coup on partage ce but-là. Et je vois pas pourquoi tu te braques comme ça, à fond, contre des gens comme Stéphane par exemple, qui n'a jamais un mot plus haut que l'autre et qui utilise des études dans la moitié de ses vidéos. Le livre de Bruce, de la chaîne Y penser, sans prétendre être le manuel du parfait petit critique, nous tape sur l'épaule pour nous rappeler cette nécessité de ne pas baisser la garde. Nous, les créateurs de contenu, les intellectuels du dimanche et les curieuses et curieux, nous avons le devoir sacré de continuer à jeter des pierres dans l'étang de la créativité. Alors oui, ça va continuer d'éclabousser aux alentours, peut-être même que quelques grenouilles de bénitier vont coasser en retour. Mais si nous ne le faisons pas, qui va s'en charger? Rester vigilant, continuer à questionner, à ébranler les idées reçues, c'est notre boulot. Sans rien imposer, juste en donnant les outils pour réfléchir. Et c'est pour ça en fait qu'on t'associe aussi à l'esprit critique. Si t'es là pour donner les outils pour réfléchir et tout, ça a quand même rapport avec l'esprit critique, tu vois. Enfin, c'est pas sale d'être associé à l'esprit critique quand même. bonne nouvelle, vous n'êtes absolument pas obligé d'être d'accord avec moi, avec nous. Juste, dites-le simplement, en laissant le débat ouvert. Comme Moi j'ai fait 3 vidéos, y a rien d'insultant, rien de diffamant. Toi tu insultes les gens et tu viens de dire laissez le débat ouvert. Mais moi je suis tout à fait ouvert au débat. Hein. Si Sam ou Astronogeek ou toi vous voulez venir parler, moi il n'y a aucun souci en fait. Enfin, on a l'impression qu'on est totalement braqué et qu'on essaie de les détruire les mecs. C'est complètement ouf quand même. Y a pas de souci. Enfin vraiment, moi je suis ouvert au débat, il n'y a pas de problème.
comme j'ai la prétention de le faire. Ne sombrons pas dans l'enfer dans lequel ces gens-là se sont engouffrés sans espoir d'en sortir, sinon c'est toute leur vie, toute leur structure de pensée qui s'écroulera. Je sais que beaucoup d'entre mes spectateurs se demanderont si je fais bien de parler de gens qui ne sont que des no-names, qui ne valent même pas qu'on les évoque. Si je ne Oh frérot, calme-toi, calme-toi. Voilà, avec Arnaud, je peux pas me la péter. Avec toi, je peux me la péter. 20 000 abonnés, voilà. J'en ai un peu plus. Pas beaucoup plus, mais un peu plus quand même. ferais pas mieux de me concentrer sur mon art, celui d'écrire? Ils ont raison, les bougres. Alors certes, le pamphlet, ça reste de la littérature. Et s'il faut avoir, il est vrai, la référence pour comprendre en quoi mes propos précédents sont pertinents, ceux-ci peuvent aussi se voir dans une vue plus globale de ce que nous vivons tous les jours en étant youtubeurs et même en étant citoyens. Je ne me plains pas, je vous aime et j'aime mon métier, mais disons que ces parasites qui n'ont de cesse de critiquer négativement tout ce que YouTube compte de personnes qui veulent apporter un plus à l'humanité, Je sais pas, encore une fois, je peux pas tout prendre pour moi, mais est-ce que je critique tout négativement? Non. Non. Par contre, moi, la vidéo de What Like Demon, ça passe pas. Ça passe pas. D'ailleurs, elle a été quand même de nombreuses fois caviardée. Ça veut bien dire que ça passe quand même peut-être pas trop. ça me démange, comme si je venais d'éteindre la lumière dans l'espoir de passer une bonne nuit, sachant qu'il y a une quinzaine de moustiques dans la chambre qui guettent la baisse de ma garde pour s'abreuver de mon sang. Dès lors, je ne sais pas si nous aurons appris quelque chose aujourd'hui, sinon que j'ai un talent certain pour les phrases très longues et pour m'égarer dans des digressions parfois plus tordues que l'esprit de ces parasites. L'envers du décor de YouTube est une jungle à tout le moins abeille. Vous imaginez si quand vous faites la critique, encore une fois, je parle pas que de Gontran, quand vous faites la critique d'un complotiste, ils disent ah bah c'est des parasites et tout, ils viennent sucer ma fame. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'entendre Aberkan en fait quand j'entends ça. On n'a pas le droit en fait d'avoir un esprit critique sans devenir un parasite, un con ou je sais pas quoi. Enfin, c'est ouf. Réticent, où l'humour et la critique doivent persévérer pour ne pas se faire dévorer par la médiocrité et la facilité. L'important est de rester debout, histoire de ne pas avoir trop envie de disparaître. Le thème de la disparition, si brillamment abordé par Bruce, Bon, on va peut-être pas se mettre ça entièrement parce que c'est un peu long. Ensuite, on a aussi Monsieur Sam qui partage une vidéo de Jordan X avec marqué un autre son de cloche. Alors, elle est pas ouf la vidéo, vous pouvez aller le voir, moi je la trouve pas dingue. Même si vous savez que j'aime bien Jordan X en soi, mais je trouve que la vidéo est pas dingue. Le truc, c'est voilà. Que fait Jordan X? C'est quoi vraiment la différence entre ce que fait Jordan X et ce que fait Doomit, ou ce que je fais, ou ce que fait Stéphane, le fou allié? Et c'est malheureusement En fait, tu peux pas dire c'est bien parce que ça va dans ton sens, Monsieur Sam. Tu peux pas dire ah ouais, c'est l'autre son de cloche, c'est cool et tout. Bah, je veux dire, c'est à peu près pareil que ce que je fais, c'est à peu près pareil que ce que sur la chaîne secondaire évidemment, que ce que Doomit fait, ce que Stéphane fait. Tu peux pas dire ça c'est bien et puis en fait l'autre c'est un harceleur. C'est pas possible de dire ça quoi. Donc voilà. Surtout que Doomit l'avait montré, Jordan X, il a fait plein de vidéos sur Doomit, genre je crois 4 vidéos en un mois ou un truc comme ça. Et encore une fois, Doomit il dit bah y a pas de souci avec ça. Je vais pas le traiter d'harceleur parce qu'il a fait 4 vidéos sur moi en un mois. Ça fait partie aussi de YouTube. Ça dépend. Si les vidéos c'est aller harceler ce mec et je vous donne son adresse, oui, là ça devient chiant. Mais par contre, si c'est juste bon bah j'ai fait des vidéos, il a fait des vidéos quoi. Donc ensuite maintenant on passe à Vous avez le droit. Alors Vous avez le droit, il m'a vraiment déçu parce que c'est celui de cette team que je préfère. Parce que c'est celui voilà, qui m'intéressait le plus. Et d'habitude, il dit on laisse nos opinions au vestiaire. Et j'ai l'impression que là, il n'a pas laissé ses opinions au vestiaire, malheureusement. Et qu'il a pris plutôt la défense en nous expliquant qu'il n'y avait rien à voir. Alors, il omet, est-ce qu'il le fait sciemment? Je ne sais pas, je ne peux pas l'affirmer. Mais il omet plein de trucs problématiques de la vidéo. Bref, on va en parler, vous allez voir ça. Ensuite, l'élément matériel. C'est le fait de révéler des informations permettant d'identifier ou de localiser une personne. Revenons maintenant à la vidéo de Walda Demon. Elle a évidemment identifié les harceleurs, c'est même pour ça qu'elle avait été missionnée. Mais le fait... Donc vous allez voir que tout du long, là on est à 6 minutes, il qualifie de harceleur. Donc lui, il utilise le terme harceleur. Elle a évidemment identifié les harceleurs, c'est même pour ça qu'elle avait été missionnée. Mais le fait de les avoir identifiés n'en fait pas du doxing pour autant. Il y aurait doxing si elle avait donné leur véritable nom, leur adresse ou d'autres éléments permettant de les identifier. Alors, elle a donné le nom du club de sport de Doomit, elle a donné même des pages, parfois internet, qui permettent très facilement de retrouver les informations, nom, prénom, de certains des
présumé, là, où ils disent présumé harceleur. Encore une fois, vous savez que moi, je suis plus prudent que ça, et je sais qu'il y a la présomption d'innocence, donc voilà, ceux qu'ils appellent les harceleurs, quoi. Je vois pas pourquoi, enfin, faudrait qu'ils nous disent pourquoi vous avez le droit, en fait, pour lui, il n'y a pas d'éléments qui permettent d'identifier, parce qu'il y a plein de gens qui ont réussi à identifier, en fait, et parce que il y a eu quand même un club de sport qui a été donné. Et j'ai envie de demander, je l'ai déjà demandé, est-ce que si demain, je fais une vidéo où je présume que l'un de vous, que vous avez le droit, par exemple, je dis c'est un présumé je ne sais pas quoi, un truc vraiment pas bien, et je dis voilà, ben, le café où il boit son café tous les midis, c'est ce café-là, est-ce que c'est quand même pas du doxing? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Je sais pas, hein, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Et si vous êtes en train de dire on a le droit, faites gaffe parce que ça va se retourner contre vous, vous allez avoir des complotistes, parce que c'est pas moi qui vais faire ça, moi je veux pas vous nuire en tout cas, mais il y a des complotistes qui peuvent peut-être vous nuire, qui vont se dire ah bah on a le droit de faire ça, bah d'accord, bah on va balancer des infos comme ça, perso, sur les youtubeurs de l'esprit critique. C'est ça en fait, moi ce qui me gêne c'est ça, c'est que ça met le niveau de normalité de ce qu'on peut faire sur internet à un niveau qui est sans précédent si on considère que c'est normal de faire ça, quoi. Mais ce n'est pas le cas. Elle a pris le prétexte de cette enquête pour vulgariser un aspect de son métier, l'OSINT, dans sa vidéo. Alors d'autres personnes pourraient effectivement elles aussi essayer de retrouver la véritable identité de Martin Eden, du Bouzeux ou de Victor Nickel éventuellement. Elle a donné des techniques aussi hein, pour le faire, des choses qui aiguillent quand même beaucoup. Hein. D'y arriver. Mais Damon ne les a pas doxés pour autant. D'autant plus que les méthodes qu'elle explique dans sa vidéo ne sont pas celles qu'elle a utilisées pour découvrir leur identité. De toute façon, les techniques de renseignement en sources ouvertes sont aujourd'hui bien connues. On trouve beaucoup d'informations. C'est pas parce qu'on trouve des informations sur internet pour faire ce qu'elle a fait que faire une vidéo où dit ouais moi j'ai fait comme ça et puis de balancer des trucs qui aident aussi quand même beaucoup, ce soit légal. Enfin, je comprends pas qu'il n'arrive pas à le comprendre de toute façon. Comme je vous dis, moi je pense qu'il a pas laissé ses opinions au vestiaire malheureusement. J'ai des juristes qui m'ont dit que c'était un peu n'importe quoi aussi cette vidéo, mais encore une fois, à la limite, il pourrait y avoir un débat entre des juristes et Sébastien Canvé sur ça, à la limite. Bon, on va continuer. Informations à ce sujet sur Internet, et il y a même des cours en ligne pour s'y initier. En bref, on n'a pas attendu la vidéo de Walda et Damon pour découvrir l'existence de la chose. C'est pas parce qu'on n'a pas attendu sa vidéo que ça devient normal. Si je fais une vidéo pour expliquer comment on fait une bombe et tout, en mettant tout, est-ce que c'est pas problématique si y a une sorte d'incitation à faire le truc en plus, je me pose si c'est le bon exemple, mais voilà. Est-ce que la vidéo n'est pas problématique parce que ça a déjà été fait avant? Enfin, je comprends pas le truc. Et appeler ça du doxing, eh bien c'est fou. Bref, juridiquement, il n'y a pas d'élément matériel de l'infraction. Alors, je sais pas si c'est bien après encore. J'avais mis à partir de 7 minutes, j'ai mis ou à partir de 6 minutes. L'élément moral maintenant. L'élément moral est lui aussi nécessaire pour que l'infraction existe. Pour résumer, l'élément moral, en gros, bien c'est l'intention. Et ici aussi, le texte nous précise quel est l'élément moral. L'auteur du doxing doit le faire aux fins de l'exposer, la victime, ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou au bien que l'auteur ne pouvait ignorer. En d'autres termes, l'auteur du doxing doit avoir fait ça dans le but d'exposer la personne doxée à un danger. Le simple fait qu'il ait conscience que la levée de son anonymat peut lui faire courir un danger ne suffit pas. Mais en quoi donner le club de sport de Doomit en mettant sur une miniature comme ça les harceleurs de YouTube, en disant que c'est un présumé harceleur, en quoi ça ne va pas potentiellement le mettre en danger en fait? C'est-à-dire qu'il peut y avoir un zinzin qui dit ah ouais ce mec veut harceler les zététiciens machin et je vais aller dans son club et puis je vais le défoncer. C'est possible qu'il y ait un mec qui se dit ça. Et en plus de ça il y a quand même eu Monsieur Sam qui a avoué que le but c'était quand même de l'intimidation. Et Walda Damon, elle avait dit, elle, que le but, c'était aussi de rendre vulnérables les gens. Donc il y a quand même, au niveau de l'élément moral, il y a quand même des éléments, je trouve. Il faut aussi nécessairement qu'il ait pour but de l'exposer à un danger potentiel. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le code pénal. Et attention, je ne cherche pas à jouer sur les mots, au contraire. Hein. Nous sommes ici en droit pénal, et le droit pénal s'interprète strictement. Bon, si vous voulez voir toute la vidéo, vous pouvez aller la voir. Moi, j'avais fait un commentaire, alors je le vois plus. Pourtant, il a bien marché. Le commentaire... Hop. Le commentaire, il est où?
Mon commentaire, il est là, je l'avais pris en screen. Je mets triste de voir une telle vidéo de votre part alors que je vous apprécie vraiment. Vous répétez à longueur de vidéo qu'il s'agit de harceleurs alors qu'aucun n'est condamné pour cela et qu'on ne sait même pas ce qui est reproché à certains d'entre eux. Soyons clairs, peut-être y a-t-il vraiment des harceleurs dans le lot, je n'en sais rien. Mais pour l'affirmer, il faudrait apporter des éléments. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont présumés innocents. Vous affirmez qu'il ne s'agit pas de doxing car leur identité et leur info privée personnelle n'ont pas été révélées. Pourtant, le club de sport ainsi qu'une page internet permettant de retrouver très facilement l'identité d'un des harceleurs a été divulguée. Je rappelle que dans le cas de Samuel Paty, le doxing avait été son nom, prénom et le collège dans lequel il enseignait. En quoi donner le nom d'un club de sport ainsi que les initiales et une page permettant de retrouver le nom, prénom d'un des harceleurs est-il si différent? Parce que le cas Samuel Paty, c'est un cas un peu très connu dans le doxing qui a fait un peu changer les lois, je crois. Et c'est vrai, ça avait été son nom, prénom et son collège. Bah là, on a les initiales, une page où vous pouvez quand même assez facilement retrouver le nom, prénom de Doomit, et puis vous savez où il va, quoi. Pour jouer au bridge, donc c'est quand même quelque chose d'assez proche, je trouve. Vous parlez aussi de l'intentionnalité de nuire. Walda précise avoir fait cela pour rendre vulnérable. Sam a su de son côté qu'il s'agissait d'intimidation. Ne peut-on pas dire que c'est pour nuire? J'ai bien peur que cette fois-ci vous avez oublié de laisser vos opinions au vestiaire, ça me déçoit, franchement. Bref, bonne journée à vous, n'hésitez pas à venir me parler en MP si le cœur vous en dit, le club de sport... ouais, ça c'est un truc que j'aurais rajouté. Et après j'ai édité le com et j'ai mis, vous parlez constamment de l'anonymat présumé des harceleurs, alors que pour certains il s'agit clairement de pseudonymat, ce qui rend votre propos confus, voire malhonnête, car j'imagine que vous connaissez bien la différence. Il y a quelqu'un qui a trouvé ce commentaire aussi que j'avais pas vu de Vous avez le droit, où il y a en fait quelqu'un qui dit j'ai envie de dire chez, en fait ils ont fait les malins, ils sont tombés dans la main, et il met c'est un peu ça l'idée en effet. Moi, je trouve ça moyen comme comportement. Et par rapport à cette histoire en fait de diffamation potentielle, d'avoir dit que c'était des harceleurs, il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi et qui dit que ça pourrait être de la diffamation. Et vous avez le droit en fait, qui se contredit en fait, il dit aussi ça pendant un live, quoi. C'est-à-dire qu'entre la vidéo écrite, voilà, où bon, c'est bien réfléchi, et le live, il y a quand même une petite différence. Hein. Et Martin Eden sont des harceleurs. Sans preuve revient de la diffamation. Est-ce que ça porte atteinte à l'honneur ou à la réputation de quelqu'un de dire qu'il est un harceleur? Sébastien, moi, ça me fait marrer. En plus, je l'imagine, c'est quelqu'un. Oui, c'est quelqu'un pour qui j'ai un peu d'affection quand même, Sébastien. Alors que je le connais pas, mais bon, je l'ai vu sur internet, quoi. Putain, évidemment que ça porte atteinte, putain. Il se pose faussement la question. Et Martin Eden sont des harceleurs. Sans preuve revient de la diffamation. Est-ce que ça porte atteinte à l'honneur ou à la réputation de quelqu'un de dire qu'il est un harceleur? Je ne sais pas s'il y a de la jurisprudence sur le sujet, mais j'ai tendance à penser ouais, j'ai tendance à penser que ce serait de la diffamation. Évidemment, putain, mais oh. Mais arrêtez de vous enfoncer, pourquoi? Mais je comprends pas, vous avez le droit. Il avait qu'à dire, ouais, bah, je savais pas et tout, qu'il y aurait ça dans la vidéo. Ou s'il le savait, dire, voilà, bah, je m'étais pas rendu compte de trucs, je m'excuse, ça peut arriver de faire des erreurs. Mais pourquoi s'enfoncer comme ça alors que c'est évident, en fait? C'est évident. Oui, oui. Moi, j'aurais tendance à penser que ce serait de la diffamation. Faudrait regarder s'il y a de la jurisprudence sur le sujet. Mais, oui, oui. Oui, pour répondre à ta question, oui. Alors, diffamation, la diffamation, c'est lorsque on n'a pas de preuve, lorsqu'on n'arrive pas à prouver la chose. Quand on arrive à le prouver, en revanche, bien évidemment, il n'y a pas de diffamation, hein, c'est juste l'énonciation de la vérité. Principe même de la diffamation. Mais évidemment, c'est pour ça aussi qu'on vous demandait pourquoi c'était des harceleurs. Et c'est pour ça aussi qu'il faudrait peut-être qu'il y ait une décision judiciaire ou un truc comme ça. C'est pas rien de dire Doomit c'est un harceleur. Ça va le suivre en fait, toute sa vie et tout, notamment sur YouTube. En plus de là, vu qu'il y a eu des informations personnelles qui ont fuité, ça peut le suivre dans la vie personnelle aussi, qu'il soit qualifié de harceleur. Donc oui, c'est pas top. Bon, on va passer ensuite là, ça on l'a vu. On va finir avec la vidéo d'Astronogeek. Oui, cette vidéo est longue. Astronogeek qui a fait... alors oui, il y a ça. Il y a aussi Juan Poney qui a remarqué que dans la vidéo de Walda Demon, elle se répand en compliment envers un professionnel de son secteur,
Saurais-tu expliquer pourquoi ce passage a disparu? Parce que la version a été éditée. En fait, elle disait ça dans sa vidéo Wild Day Demon et ça a été effacé. C'est alors qu'un collègue détective que je respecte énormément, Benoît Jude, de l'agence JD, me suggère d'explorer certains vieux réseaux sociaux, juste au cas où. Merci à lui. Avant ce cas, je n'étais pas accoutumée au site sur lequel j'ai obtenu le nom complet du bouseux. C'est alors... Donc Benoît Jude, il était présent dans la vidéo et il dit: je ne suis pas concerné par les différents opposants, les personnes participantes mentionnées dans la vidéo. Par ailleurs, je ne suis pas créateur de contenu, ni éthicien, ni militant. Je ne souhaite donc pas évoquer ce sujet publiquement. D'où mon retrait de la vidéo à ma demande et de mon tweet initial, lequel n'était pas un soutien, mais une observation de l'efficacité des techniques, des méthodes d'Ozint utilisées. Si j'ai besoin, je reste tout à fait disponible en MP. Donc en fait, ce détective privé, il a demandé à être retiré de la vidéo. Voilà, c'est quand même important de savoir ça. Ce détective donc il y avait pas mal de compliments en fait de Wendy Damon sur la sûreté de son travail, a demandé à être retiré de cette vidéo. Donc on peut questionner ce que pense ce détective privé de la vidéo et à quel point c'est bien d'être associé ou non à ce genre de vidéo. Ensuite, on va finir par le vlog d'AstronoGeek qui pour moi est le meilleur. Pourquoi c'est le meilleur? Parce que il n'a pas répondu tant sur la logique. Il a répondu sur lui, son ressenti en fait. Il dit ouais, moi j'en ai marre de tout ça. Et il dit en fait qu'il était au Mexique en train de tourner des trucs et qu'il n'a pas réussi à se concentrer à cause de ce qui est en train de se passer en France sur les réseaux et tout, que ça le fait chier, qu'il est rentré du Mexique et que ça le fait chier pour ça. Et pour ça, j'ai envie déjà de lui apporter mon soutien par rapport à ça. Mais sincèrement, c'est pas, encore une fois, moi je veux pas vous nuire, je connais pas partout, enfin voilà, je vous connais pas quoi, je vous connais pas personnellement quoi. Et donc oui, si ça le fait chier, je comprends. Du coup, on va voir un peu ce qui raconte par rapport à ça, mais encore une fois, c'est un peu différent parce que ça va pas être sur des faits, de la logique et tout, ça va être un peu plus sur son ressenti, je crois. Qu'était une shitstorm psychologiquement, ce que ça pouvait représenter en termes de charge mentale, on va dire. C'est-à-dire que vous pouvez rien faire. Vous savez qu'il y a ça qui tourne en fond, quoi. Et dès que vous avez une seconde de libre, en fait, vous vous renseignez sur ce qui se dit sur vous. Alors la shitstorm me concerne indirectement, on va dire, parce que c'est Wendy a sorti une vidéo. Et ça, je suis d'accord avec lui, quand il y a une shitstorm, ce qui est chiant et ce qui provoque le harcèlement, et ce qui est très très... c'est un truc de connard, le harcèlement en ligne, parce que dès que tu vas aller sur ton téléphone, tu vas avoir des notifs, peut-être tu vas pas avoir envie de le voir, mais tu vas dire, ah, il y a une vidéo de machin qui est sortie dessus, et c'est super chiant. Et par contre, ce que j'ai envie de lui dire, c'est... le truc, c'est que... Enfin, moi, vous savez, je suis plus proche de Doomit que des autres, je connais mieux. Doomit, lui, était en voyage pendant ce temps-là, en voyage avec sa meuf. Et tu sais, en fait, qu'il y a des mecs qui ont balancé ton club de sport. Tu crois que ça fait quoi, en fait? Tu penses qu'il était bien pendant ce voyage Alors, c'est pas que ta faute à toi, Arnaud, mais imagine le truc. Et c'est pareil, et je trouve ça con, en fait, que des influenceurs se retrouvent à chacun faire subir ça aux autres, alors qu'il faudrait juste peut-être... un pas de chacun dans le sens de l'autre et puis se dire en fait c'est juste des conneries et en plus la plupart des gens, les gens qui harcèlent, c'est aussi des abonnés malveillants et tout qui s'en donnent un cœur joie parce qu'ils aiment bien ça. Et moi je pense que il faudrait voir ça parce que là AstronoGeek qui se plaint d'un truc alors que la vidéo c'est pas comme si c'était des vidéos qui avaient été faites sur lui quand il est parti quand il était parti au Mexique. C'est une vidéo dans laquelle lui il a participé, qui est sortie pendant qu'il était en Mexique, qui a créé ce bordel. Et malheureusement, cette vidéo, moi je comprends pourquoi elle a créé le bordel, c'est-à-dire que moi je suis pas d'accord avec ça dans cette vidéo. Donc je trouve ça compliqué de dire voilà, vraiment c'est trop chiant et tout ce qui se passe, comme si c'était pas la vidéo de Wild Day Demon qui avait provoqué tout ça. Je pense que ça aurait peut-être valu mieux, encore une fois, passer directement par la case judiciaire. Mais en tout cas, je comprends que ça le fasse chier, quoi. J'invite juste à se dire, est-ce que ça fait pas chier en fait tout le monde cette histoire? Alors il y a peut-être des vrais harceleurs et eux, faut peut-être juste judiciariser contre eux, quoi, et pas se dire on va faire des vidéos, des trucs un peu foireux. Mais est-ce que Doomit ça l'a pas fait chier quand il était en voyage? Moi je pense que si, tu vois. Et ça fait chier que toi ton voyage où tu devais être trop content et tout au Mexique de filmer des trucs spatiaux et tout, et puis lui son voyage avec sa meuf que ce soit cramé à cause de trucs de merde sur YouTube, quoi. Alors j'en reparlerai, justement si je suis claqué c'est parce que je fais une vidéo dessus, mais Wendy a fait une vidéo où elle montre comment elle a aidé 4 youtubeurs à retrouver 4 harceleurs. Voilà, chaque youtubeur son harceleur, quoi. Et quand cette vidéo est sortie, les harceleurs... Encore une fois, là tu affirmes que ce sont des harceleurs.
selon Sébastien Canvet, à part si tu arrives à prouver que les 4 sont des harceleurs, ce qui est peut-être le cas, mais encore une fois, il faudrait le faire. Selon Sébastien Canvet, tu es en train de faire la Je diffamation. ne sais pas s'il y a de la jurisprudence sur le sujet, mais j'ai tendance à penser ouais, j'ai tendance à penser que ce serait de la diffamation. Sauf si tu arrives à le prouver, et tu vas peut-être le prouver dans ta prochaine vidéo, encore une fois, c'est possible. Voilà, faut... Moi, j'aurais préféré que ce soit dans le sens inverse, à la limite que cette vidéo que tu es en train de faire, vous la fassiez dès le début, vous dites, ouais, regardez ces mecs-là, c'est des énormes harceleurs, machin, et la pilule serait beaucoup mieux passée, en fait. Qui se sont sentis un petit peu acculés parce que Wendy montre qu'elle a levé leur anonymat. Alors elle dit pas qui ils sont. Hein. Mais ils sont pas, enfin, encore une fois, ils sont sous pseudonymat. Je pense que vous devriez commencer à le savoir. C'est-à-dire que tout le monde vous l'a dit. Typiquement, Toomit, il est sous pseudonyme, il n'est pas anonyme. Mais elle a levé leur anonymat pour les gens qui comptaient porter plainte contre eux. Et donc quand la vidéo est sortie, les mecs ont essayé de noyer le poisson en expliquant que la vidéo était du doxing. Ça n'est pas du doxing. Ils ont essayé de jouer sur les mots, genre... Arnaud, est-ce que si demain, là, je sais pas où t'habites, machin, si demain je trouve sur Internet l'école où tu scolarises ton gamin, je sais pas si t'es un gamin, hein, est-ce que j'ai le droit de le dire sincèrement? Parce que j'ai trouvé l'information publiquement sur Internet. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Enfin, vraiment, tu minimises quand même un petit peu et c'est ça le problème. Et c'est pas de notre faute à nous s'il y a des gens qui trouvent ça pas normal en fait. Je pense qu'il y a plein de gens parmi tes abonnés qui trouvent pas ça normal s'ils ont suivi l'affaire. Alors, dans la vidéo, elle dit les présumés harceleurs. Alors, ils ont essayé de faire valoir leur droit à la présomption d'innocence, mais Seb a fait il y a longtemps une vidéo sur Léo Grasset expliquant que la présomption d'innocence, c'est pas ça et ça marche pas comme ça. Et donc, toi, tu les as appelés les harceleurs, hein, t'as même pas dit présumés harceleurs, Arnaud. Enfin, fais attention aussi. Je sais que c'est un vlog, mais il faut faire les mots ont un poids. Hein. Elle avait parfaitement le droit de dire présumé harceleur. Et je comprends pas. Tu dis, elle a le droit de le dire, tu cites, vous avez le droit nous dit dans son live qu'en fait c'est de la diffamation. J'ai tendance à penser ouais, j'ai tendance à penser que ce serait de la diffamation. Donc en fait, Sébastien nous dit, c'est de la diffamation, toi tu dis, ouais, vous avez vu la dernière vidéo de Sébastien il y a longtemps, en fait c'est pas de la diffamation, faut savoir. À court d'arguments, les mecs viennent même chipoter sur mais en fait on n'est pas sous anonymat, on est sous pseudonymat parce qu'on a un pseudonyme. Et oui, c'est pas pareil. Moi je te dis là, je crois que je vérifie, mais beaucoup de gens, j'arrive, je me présente. Typiquement toi, si on avait parlé, je me serais présenté sûrement avec mon nom normal, avec mon nom légal, pas avec mon pseudo, parce que toi t'es pas sous pseudo. Et je me suis dit bon bah voilà, c'est Astronogeek, il va pas le balancer. Il va pas le balancer en public, quoi. Par contre, j'ai pas envie que ça devienne public, tout ça, pour pas que les gens viennent chez moi, en fait. C'est juste un peu la différence, quoi. Ou parler à ma famille, à mon employeur, à je sais pas quoi. Les mecs, on sait pas qui vous êtes, on connaît pas votre nom, vous êtes anonyme. Le fait que vous ayez un pseudo n'y change rien. Donc le pseudonymat n'existe pas, en fait, c'est ce que tu es en train de dire. Voilà, ça sert à rien de boucler là-dessus, ça ne fait pas sens. Mais s'il y avait que ça, parce que pendant toute la semaine... C'est pour ça que je vous dis, moi, la vidéo m'a plus touché parce que c'est sur l'émotion, par contre sur la logique, c'est zéro. Il dit voilà, son argument, c'est voilà, vous êtes anonyme, voilà. Moi, ça me fait chier pour lui, en fait. Ça me fait chier parce qu'on voit qu'il est pas bien. Par contre, on peut pas lui donner le point sur le plan de la raison, quoi. Énormément de conneries se sont dites, on est à la limite de la théorie du complot, je veux dire, il y a des mecs qui se sont inventés des théories tout seuls sur la base de rien. Comme il y a des gars qui considèrent que je veux leur nuire, par exemple, est-ce que c'est pas de la théorie du complot? Il y a des gars, ils sont persuadés que je suis méchant, que je veux leur nuire, que je suis un wokiste, je sais pas quoi. Est-ce que c'est pas de la théorie du complot? Et donc il y a des mecs qui me demandent mon nom et mon adresse au cas où ils porteraient plainte, si jamais il y avait besoin une prochaine fois. Tu vois où on en est. Pareil dans cette vidéo, donc évidemment, je suis coupable par association et tout ce que vous voulez, hein. Moi en fait, justement, j'avais rien dit de base parce que tu t'étais pas prononcé, donc je savais pas du tout ce que tu en pensais. Et puis après, tu t'es mis par contre à défendre ce point de vue dans les commentaires, donc j'en ai déduit que t'étais plutôt du côté de Wild Demon. Après, si tu nous dis non, je dénonce ce qui s'est passé dans la vidéo, c'est du doxing, il y a de la diffamation, machin, peut-être que là on dira bah non, en fait, il est totalement contre Wild Demon, mais en fait, c'est pas le cas pour l'instant. Et par contre, juste à aparté, l'image elle est trop stylée à chaque fois. L'image des vidéos d'Astronogeek, c'est trop stylé, c'est vraiment. Il gère trop bien la lumière. Après, il était photographe, je crois.
Mais c'est vraiment classe. Donc là où ça a été très dur, c'est que j'étais au milieu du désert, mais genre littéralement, hein, je veux dire entre les cactus, hein, avec peu ou pas de réseau, et tu sais qu'il y a une shitstorm qui tourne, tu sais qu'on dit de la merde sur toi. Je pense que je vais reprendre cet exemple dans la vidéo, mais vous avez déjà eu des mails de phishing, enfin pas des mails, mais genre des messages sur Facebook par exemple, où vous avez quelqu'un que vous croyez connaître, d'habitude il vous tutoie, et là d'un coup il vous voit en disant « vous avez vu ce qui se dit sur vous ?» avec un lien super chelou en dessous. On sait tous que c'est un lien de phishing, et qu'il ne faut pas cliquer dessus, et qu'en fait ce message joue sur l'émotion, et c'est parce que ce message nous crée une émotion forte qu'on a envie de cliquer sur le lien. Maintenant, imaginez que c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez qui dit vraiment « Oh putain, t'as vu la dinguerie qui se dit sur toi » et que le lien en dessous, c'est un vrai. Mais vous pouvez pas cliquer dessus parce que réseau allant, vous pouvez pas lire les vidéos YouTube, vous pouvez même pas charger les captures d'écran. Vous voyez que du texte, vous n'arrivez pas à charger plus. Et encore, quand vous avez un peu de réseau une fois toutes les 20 minutes, donc pendant 20 minutes, vous êtes là avec le téléphone, une barre de réseau pour voir le message suivant. Je vous raconte pas l'angoisse. La métaphore, elle est vraiment bien trouvée. Je vois bien le truc. Mais c'est pour ça. Enfin, là, ce qui m'énerve, c'est qu'il va faire une vidéo. À part si elle est vraiment bien, mais je sais pas si ça réglera le truc parce que je sais pas s'ils vont s'excuser pour leur tort. Et donc en fait, même s'il arrive à prouver que tout le monde est harceleur, si eux ils s'excusent pas pour les torts qu'ils ont. Ça va être ok, nous on a fait de la merde aussi, c'est un truc de cours de récré. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un pas en fait entre après lui et Bouzeux, je connais pas l'histoire par cœur, donc ça se trouve c'est pas possible qu'il y ait un pas, mais voilà, pourquoi si c'est pas possible qu'il y ait un pas, pourquoi ça se règle pas judiciairement? Et sinon avec d'autres, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un pas entre les gens en disant bon on a fait de la merde, t'as fait de la merde aussi, on n'a pas aimé ce truc là, et puis voilà quoi. Mais non, c'est escalade, et je trouve ça chiant parce que quelqu'un que je trouve assez touchant en fait, Arnaud, même si je connais moins son travail que celui de Vous avez le droit par exemple. Bon, on va peut-être en rester là. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je me prépare. Hein, s'il y a une plainte qui tombe, il y a une plainte qui tombe. Ouais, j'ai mis ce tweet là, Monsieur Sam qui dit mon tweet ne parle pas de consentement sexuel mais de consentement affiché, c'est mieux. Non, il dit Doumit ne fait pas de leçon sur le consentement, c'est un conseil. Et Doumit qui dit j'ai oublié, merci de supprimer ce tweet lourd en sous-entendu bien ça. Encore une fois, tu peux pas demander aux gens d'être parfaits si tu fais des trucs comme ça, Sam. Tu peux pas dire fais pas de leçon sur le consentement à un mec, on sait très bien ce que ça veut dire. On sait très 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 bien ce que ça sous-entend, c'est lourd en sous-entendu. Et puis après dire non mais je parlais pas de consentement sexuel. D'accord, super, mais je veux dire, entre toi, ce que tu disais, est-ce que les gens ont compris? Alors que tu as une parole publique, alors que tu as beaucoup d'abonnés et tout, c'est pas rien quoi. Bon, j'espère que cette vidéo va pas me valoir un procès parce que c'est pas le but, et puis je pense pas avoir été insultant, diffamant ou quoi que ce soit. J'espère que vous comprenez ma position. Je sais que vous me soutenez et tout. Pour l'instant, il y a pas de souci. De toute façon, je peux faire de cagnotte ou quoi que ce soit avant qu'il y ait un problème. Et puis, j'espère que ça se réglera un peu à l'amiable dans tous les cas, que ça va pas être l'escalade. Sur ce, je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous auriez fait à ma place. Voilà. Peut-être que j'ai mes torts aussi, dites-les moi. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne principale, et puis je vous invite à faire un petit don aussi sur le Tipeee. Petit don sur le Tipeee pour aller passer les 200 tipeurs là, ça pourrait être cool. Allez, sur ce, je vous dis à plus.